L'homme jouait à un jeu quand il a parlé à sa petite amie, Anil. Il voulait seulement ressentir le frisson étrange de la collision du feu et de la glace, mais soudain sa bouche s'est fendue jusqu'aux oreilles. Son cri horrible a percé le casque, atteignant l'homme qui attaquait encore la tour. Pourtant, au lieu de paniquer, il a calmement détruit le cristal de l'ennemi. Puis, se fiant à sa mémoire, il a ouvert la porte sur laquelle sa belle voisine martelait. Il a dit qu'elle pouvait entrer et se cacher, mais seulement si elle fermait les yeux d'abord. La femme a obéi, signalant que tant qu'elle entrait, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Cela ressemblait plus à un pacte sombre qu'à une supplication. La seconde suivante, l'homme a brandi un couteau de cuisine et lui a tranché la tête sans hésitation. Un message du système est apparu, zombie potentiel éliminé, points acquis. L'homme s'appelait Lymphane, un simple architecte d'intérieur vivant seul. 1 heure plus tôt, il avait gentiment aidé une voisine désespérée, mais elle a soudainement muté et l'a mordu à mort. Au moment de sa mort, il s'est d'une manière ou d'une autre connecté à un système de survie de l'apocalypse zombie. Cette connexion a rembobiné le temps, le renvoyant 1 heure avant sa mort. Lymphane a dépensé ses points nouvellement acquis en force, sentant sa puissance augmenter en quelques secondes. Pendant ce temps, le corps sans tête de la belle voisine avait attiré un autre zombie sur les lieux. Quand Lymphane a ouvert la porte, il l'a finalement remarqué, sa tête tordue se tournant, ses yeux pourris se fixant sur lui. Quelques secondes plus tard, la créature a poussé un rugissement guttural et s'est jetée sur la viande fraîche. Lymphane a frappé à nouveau, d'un coup net, la tête d'un zombie a roulé. Le système a affiché un autre message, zombie tué, point gagné. En regardant le cadavre à moitié intact de sa voisine, Lymphane a réalisé que d'autres zombies viendraient. Tout ce qu'il avait à faire était de se cacher derrière la porte et de leur tendre une embuscade. 1 heure plus tard, le couloir était jonché de cadavres. Ses poings avaient grimpé en flèche. Ensuite, il a cherché le corps de la voisine, mais il était introuvable. Attends. Ne me dis pas qu'elle a déjà été mangée. C'est un problème. Burke. C'est dégoûtant. Ils vont bientôt commencer à pourrir. Le couloir est un espace commun. Je ferais mieux de nettoyer ce bazar. Il a attrapé une corde et a attaché tous les corps ensemble juste au moment où il s'apprêtait à les traîner vers le tas d'ordures. Le plafonnier a commencé à vaciller avec un bourdonnement strident. Puis, au coin, une ombre est apparue, un homme en fauteuil roulant avançant lentement. C'était un toxicomane d'âge moyen qui avait été électrocuté en volant des câbles. Il n'a survécu qu'en perdant ses jambes. Voyant Lymphane en vie, l'homme a poussé un rugissement sauvage et s'est jeté sur la viande fraîche. Lymphane a calmement balancé son couteau à nouveau, une autre décapitation nette. Oncle Zagne, vous n'habitiez pas au 2e étage? Comment êtes-vous monté au 7e? Vous êtes venu jusqu'ici pour me prêter votre fauteuil roulant. Ça tombe à pic. Je me demandais justement comment descendre ces corps. Vous êtes trop gentil, oncle Zagne. Ne vous inquiétez pas. Je vous le rendrai quand j'aurai fini. Sur ce, Lymphane a jeté tous les cadavres dans la benne à ordures en bas. Lymphane n'arrivait toujours pas à y croire. Le monde avait vraiment pris fin. Pour survivre, il devait rassembler des provisions, mais il s'est alors demandé, est-ce que ça compte comme des ordures ou des matières recyclables? Vivre seul, ça craignait vraiment. Personne à qui parler. Personne pour répondre à ces questions stupides. À ce moment-là, le fils toxicomane de l'oncle Joe du 2e étage lui a fait signe. Ce type chauve avait déjà harcelé Lymphane. Il lui a volé son vélo une fois et la police a dû intervenir. Bien qu'il ait rendu le vélo, le lendemain, il a quand même tabassé Lymphane pour ça. Lymphane le foudroya du regard. Quest ce que tu veux? L'homme chauve s'est figé. Cet idiot a vraiment parlé à voix haute. N'a-t-il pas peur d'attirer les zombies? Puis il a souri. Un idiot, c'est facile à utiliser. De toute façon, je meurs de faim. Il pourrait faire le travail à ma place. Il a gribouillé sur un bout de papier. Va chercher de la nourriture et de l'eau. Apporte-le à ma porte. Lymphane a secoué la tête. Pourquoi le ferais-je? Je n'irai pas. Les lèvres de l'homme chauve tremblaient de rage. Espèce de petit, marmonna-t-il entre ses dents. Puis il a écrit à nouveau, fais ce que je dis et je te laisserai rester avec moi. Le moment venu, je t'emmènerai dans une base secrète. Lymphane est resté calme, n'y allant toujours pas. L'expression de l'homme s'est assombrie, sa colère débordant. Très bien, pensa-t-il. Si tu veux mourir, je vais t'aider. Tu l'auras voulu, a-t-il crié en lançant plusieurs plaques de métal vers la porte de Lymphane. Les plaques ont heurté le sol en résonnant bruyamment, clang, clang, clang. Quelques instants plus tard, le couloir a éclaté de grognements alors que plusieurs zombies chargeaient vers Lymphane. Observant depuis le 2e étage, l'homme chauve riait de manière hystérique. Pas si costaud maintenant, hein, qu'où est-il arrivé à cette attitude? Tu ne peux même plus bouger tes jambes. La seconde suivante, Lymphane a balancé son couteau de cuisine, tranchant 2 têtes de zombies d'un seul mouvement net. Le système a retenti immédiatement, 2 victimes, 2 points gagnés. Le rire de l'homme chauve s'est arrêté net. Putain de merde. Ce type est vraiment fort. Il a grogné, très bien. Tu as un certain talent, mais et alors? Il reste encore un zombie. Trop lent pour réagir maintenant. Quiconque me défie mérite de mourir. Lymphane a hissé le dernier zombie sur son épaule, non pas parce qu'il ne pouvait pas le tuer, mais parce qu'il a choisi de ne pas le faire. Puis, d'un geste calme,
il l'a lancée à l'étage, une livraison spéciale pour l'homme chauve. L'homme l'a attrapé par réflexe, abasourdi par sa propre stupidité. Pourquoi diable ai-je attrapé ça? Alors que des cris résonnaient dans le bâtiment, l'infâne a fait un signe de la main avec désinvolture. Si tu as des questions, pose-les lui. Au moins, tu ne seras pas seul comme moi. Bientôt, l'infâne a atteint un supermarché voisin. Dès qu'il est entré, il a éliminé plusieurs zombies qui rôdaient avec facilité. Après avoir rassemblé des provisions, il s'est dirigé vers la caisse par habitude et a fait face à la caissière zombifiée. Ça devrait me durer un moment. J'ai même acheté des graines. Une fois que j'aurai trouvé un endroit sûr pour les planter, je pourrai vivre de la terre. Bien que ce couteau soit presque fichu. Alors qu'il pensait à trouver une nouvelle arme, un bus roulant à toute vitesse a soudainement vrombi vers lui depuis le bout de la rue. Le moteur bruyant a attiré une horde massive de zombies en quelques secondes. Les phares aveuglants ont ravivé les souvenirs de son enfance tragique. Quand l'infâne était petit, sa mère est morte dans un accident. Son père, désespéré d'être avec sa maîtresse, prévoyait de l'abandonner. Mais les pleurs de l'infâne ont fait perdre patience à cette femme, la soi-disant tante, avec dégoût. La femme a arraché le volant des mains du père de l'infâne, criant qu'elle arrêtait le bus pour lui donner une leçon. Le véhicule a percuté un camion qui arrivait en sens inverse. L'infâne était encore piégé dans ce sombre souvenir quand la voix rauque du chauffeur de bus l'a ramené à la réalité. « Eh, mon pote, tu veux que je te prenne? Dommage. Je ne te prends pas. Reste là et laisse les zombies t'arracher les tripes. » Un garçon à lunettes à proximité a protesté doucement, on ne peut pas le laisser. Les zombies que nous avons attirés pourraient le tuer. Le professeur a dit qu'on devait s'entraider. Avant qu'il ait fini, le chauffeur lui a tranché la gorge et a craché. « Professeur, va te faire foutre avec ton professeur. C'est l'apocalypse. Je fais ce que je veux. Vous, les intellos à 4 yeux, vous croyez que vous pouvez me faire la leçon? » Il a ricané. « J'ai toujours détesté les gamins intelligents comme vous. Vous n'êtes que les toutous du professeur. Sans professeur pour vous protéger, vous n'êtes que des proies. Puisque tu es si plein de compassion, je vais être miséricordieux et t'envoyer là-bas pour lui tenir compagnie. » Il a poussé le garçon hors du bus et est parti. Même en partant, il a jeté un regard nerveux dans le rétroviseur. Cet idiot porte un couteau de cuisine? Ne me dites pas qu'il compte vraiment affronter la horde seul. Un de plus. L'infâne est finalement sorti de ses pensées en marmonnant doucement, « Je ne mourrai pas. Maman et moi avons fait une promesse. Je deviendrai l'homme courageux, gentil et brillant qu'elle a toujours cru que je pouvais être. » Sur ce, il a lancé son couteau de cuisine droit sur le pneu du bus. Propulsé par son immense statistique de force, la lame a percé profondément le caoutchouc. Le bus a perdu l'équilibre, a percuté un panneau de signalisation et s'est retourné. Le chauffeur arrogant hurlait maintenant comme un chien mourant. « Je suis désolé. J'avais tort. S'il vous plaît, aidez-moi. » L'infâne lui a jeté un regard froid. « Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Tu as juste peur parce que tu sais enfin que tu vas mourir. » Il a eu un léger sourire narquois. « D'accord. Tes amis sont là. Je vous laisse vous retrouver. » L'homme s'est figé. « De quoi parlez-vous? Je n'ai pas d'amis. Attendez. Revenez. Sauvez-moi. » Puis le garçon à qui il avait tranché la gorge est apparu devant le bus, avec la horde de zombies qui le poursuivait, le déchiquetant sans pitié. À ce moment, la statistique de force de l'infâne avait atteint le chiffre stupéfiant de 35 points. Alors qu'il passait devant un complexe d'appartements voisins, la voix d'une femme l'a interpellé d'Eno, une mère veuve et son enfant. « Eh, jeune homme, comment as-tu passé tous ces zombies à l'intersection? » Non. Oublie ça. Pour l'instant, l'important est... L'infâne n'avait pas prévu de s'arrêter, mais quand il a vu la petite fille affamée à côté d'elle, il n'a pas pu se résoudre à les ignorer. Il s'est approché de la porte et a trouvé la femme à genoux. « Mon ami, je sais que c'est beaucoup demandé, mais s'il vous plaît, partagez un peu de nourriture avec nous. Nous n'avons plus rien. Mon mari est mort. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste assez pour ma fille. » L'infâne lui a donné 2 citrouilles et une courge d'ivée. « Tenez, prenez ça. » La femme fut surprise. Est-ce que l'argent a encore une quelconque valeur? Pourtant, elle a accepté. Puis les yeux de l'infâne ont été attirés par une réplique d'arme accrochée au mur. La femme a sorti l'épée. « Mon mari adorait les jeux. Il a acheté ça comme accessoire. Si vous la voulez, prenez-la. C'est dangereux dehors. Vous pourriez utiliser quelque chose pour vous défendre. » L'infâne a dit qu'il se sentait mal de la prendre, mais il ne pouvait pas la poser. « Prenez-la, a-t-elle insisté. Ma fille et moi n'en avons pas besoin. Vous en avez plus besoin. » L'infâne leur a fait un signe d'adieu poli. « Ne vous inquiétez pas. Je ne la prendrai pas gratuitement. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » La petite fille pensait qu'il était étrange, mais la mère a chuchoté, « Peut-être que c'est nous qui sommes brisés. » L'infâne a examiné l'arme factice avec un frisson. « J'ai déjà vu ce de givre en ligne. Jen ait toujours voulu une. Ça va être génial de massacrer des zombies avec. » À ce moment-là, une femme est soudainement tombée d'Eno et s'est écrasée à ses pieds. Son corps était couvert de contusions, des taches bleues et violettes tranchant sur sa peau intacte. Sur le balcon du 5e étage, un homme obèse regardait, agacé, le visage couvert d'égratignures. « Quel dommage. Je me demande quand Jen trouverait une autre comme ça. » Denba,
l'infâne pouvait voir que la femme avait subi de terribles sévices. Le désespoir, la rage et l'impuissance dans ses yeux étaient les mêmes que ceux de sa mère quand elle avait quitté son père. Il décida de lui rendre justice et confronta l'homme obèse. Pourquoi avait-il fait ça? L'homme se figea. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit dans la rue, puis il cracha une insulte. T'es qui, bordel? Tu n'habites pas ici, n'est-ce pas? Cet immeuble, c'est mon territoire. Je fais ce que je veux avec les femmes qui y vivent. Qu'est-ce ce que ça peut te faire? L'infâne savait qu'il devait agir. Après tout, la mère et l'enfant qui lui avaient donné de givre vivaient aussi dans cet immeuble. Il ramassa le cadavre, compta les étages et confirma que l'homme obèse était au 5e étage. L'homme obèse pensa que l'infâne était là pour fouiller. Quoi? Tu viens prendre le cadavre pour t'amuser un peu. Dommage, les cadavres ne se débattent pas. Même une poupée gonflable, c'est mieux. Il ricana, le menton levé. Dégage avant que je perde patience, ou je te montrerai ce qu'est la vraie douleur. Marmonnant des injures, il s'affala sur le canapé et ouvrit une bière. Peut-être que j'irai trouver de nouveaux jouets dans cet immeuble plus tard. Pendant l'apocalypse, je peux faire tout ce que je veux. C'est sacrément bon d'être le roi. Puis toc toc. Quelqu'un était à la porte. L'homme obèse sursauta, attrapa un bâton en bois et regarda par le Judas. Qui frappe, bordel? Ne me dites pas que c'est un zombie. Merde. Si le couloir en est plein, comment suis-je censé trouver de nouveaux jouets? Mais ce qu'il vit à travers le Judas le glaça sur place. C'était la femme qu'il venait de torturer à mort. Même un monstre comme lui tremblait de peur. Dehors, l'infâne se tenait debout, tenant le cadavre et frappant calmement. Ouvre la porte. Je sais que tu es là. En entendant la voix de l'infâne, l'homme obèse soupira de soulagement et cria, oh, c'est toi l'idiot. Dégage, espèce de fou. Tu cherches à mourir. Un sourire mauvais se dessina sur son visage. Tout ce que j'ai à faire, c'est de crier assez fort. Les zombies vont déchiqueter cet abruti. Je suis un putain de génie. L'instant d'après, la porte blindée explosa vers l'intérieur dans un bruit assourdissant. L'homme obèse tomba au sol, stupéfait. Ses yeux s'exorbitèrent. Comment diable a-t-il pu défoncer une porte en acier d'un coup de pied? L'infâne jeta un coup d'œil et vit les instruments de torture éparpillés dans la pièce. L'homme obèse se releva, toujours en jurant. Mais bordel, t'es qui, le monstre? Tu ramènes un cadavre chez moi. Tu cherches les ennuis? L'infâne dit calmement, bien sûr que je l'ai amené. Elle mérite de te voir en payer le prix. Quelques instants plus tard, il avait ligoté l'homme obèse, l'avait bâillonné, prêt à le livrer au poste de police. L'homme obèse grogna en se débattant, tu es fou. Lâche-moi. T'as déjà vu des films de zombies? Lu des romans d'apocalypse? Si c'était le cas, tu saurais comment survivre, comment vivre. N'est-ce pas incroyable de faire tout ce qu'on veut? L'infâne le gifla violemment. Tu es stupide? Les histoires sont de la fiction. C'est la vraie vie. Tu ne peux même pas faire la différence. La gifle fut si forte qu'elle envoya l'homme voler à travers les portes du poste de police. Hébété et brûlant de douleur, l'homme marmonna, qui ne peut pas dire ce qui est réel maintenant. Tu crois que ça change quelque chose de m'amener ici? C'est l'apocalypse. Tout le monde est parti. Plus personne ne peut me punir. L'un sourit froidement. Tu as tort. Il reste quelqu'un. Le regard de l'homme se déplaça vers la droite. Son corps se raidit alors qu'il sentait un souffle putride sur son cou. Une escouade de policiers zombies l'encercla. La voix de l'infâne était basse et calme. Tu vois, même en tant que zombies, il continue de faire respecter la justice en punissant les coupables. Le lendemain, un camion blindé s'arrêta devant la bibliothèque de la ville. 3 survivants en sortirent. Ils cherchaient des manuels de médecine. Ils regardèrent attentivement autour d'eux, ne trouvant aucun zombie en vue. Peut-être qu'on a de la chance, dit l'un d'eux, mais leur chef, une femme au regard perçant, leva la main. Attendez, ne vous précipitez pas. Elle tapota un pilier en acier avec son couteau, clang, clang, testant l'air. Ses 2 compagnons se crispèrent, prêts à détaler si une horde apparaissait. Comme rien ne se passait, elle hocha la tête. D'accord, en avant. Vérifiez d'abord la section médicale. À ce moment précis, l'infâne apparut soudainement de derrière une étagère et les salua avec un sourire. L'un des hommes hurla en s'effondrant sous le choc. Putain de merde. Un zombie. Il peut parler. L'infâne agita frénétiquement les mains. Non, calmez-vous. Je suis humain. Je suis vivant. La femme fronça les sourcils. Alors qu'est-ce ce que vous faites ici? L'infâne leva le livre qu'il tenait, un guide sur la croissance et la culture des légumes, et sourit. Je lis, évidemment. Quoi d'autre peut-on faire dans une bibliothèque? L'un des gars marmonna, pensant que c'était logique. Chef, vous ne venez pas de poser une question stupide? La chef siffla, la ferme. Elle s'adressa ensuite poliment à l'infâne, nous ne vous voulons aucun mal. Désolé si nous vous avons dérangé. L'infâne répondit, ce n'est rien. Faites juste moins de bruit. C'est une bibliothèque. Les 3 échangèrent des regards, soupçonnant un piège. L'un d'eux marmonna, cette épée qu'il porte, je l'ai vue dans un jeu. La porteur aurait du sens en temps normal, mais là, ce type est peut-être fou. La chef ne pouvait pas non plus risquer d'avoir des ennuis. Que ce soit un piège ou qu'il soit instable, ne le provoquez pas. Finissez de prendre les livres en silence et partez.
Elle avait l'intuition que cet homme n'était pas quelqu'un à qui il fallait chercher des noises, rien de concret, juste un instinct. Pour éviter les ennuis, le trio accéléra silencieusement sa collecte. Alors qu'il se préparait à partir, l'infâne, qui lisait, les interpella, « Vous partez maintenant ?» Les trois se crispèrent, craignant qu'ils ne cherchent les ennuis. La chef tenta de rester polie. « Vous avez besoin de quelque chose ?» L'infâne dit, « Si vous prenez autant de livres, vous devriez les enregistrer. Ce ne sont pas des objets personnels. Les emprunts doivent être enregistrés. » Les trois se figèrent. L'un d'eux cracha. « T'es sérieux? Tu sais ce qui se passe dehors? Enregistré? De quel asile de fous tu sors ?» La chef trouva sa logique étrange, mais demanda doucement, « Puis-je vous demander, savez-vous ce qui se passe dehors en ce moment ?» L'infâne répondit calmement, « Ouais. C'est l'apocalypse. Il y a des zombies dehors qui mordent. À part ça, pas grand-chose n'a changé. » Le visage de la chef se crispa. Était-il vraiment fou ou faisait-il semblant? L'un des hommes supposa que des ennuis approchaient. « Mec, tu sais au moins ce qu'il y a dehors? Ne fais rien de stupide. Peu importe. Occupons-nous de nos affaires. » L'infâne les rassura. « Détendez-vous. Je ne vous veux aucun mal. Juste pour vous prévenir, c'est dangereux dehors, alors ne cherchez pas les ennuis. Au fait, je m'appelle l'infâne. J'habite au bâtiment 2, appartement 704, résidence Sunshine. Si vous avez des ennuis, venez me voir. Je suis fort. Des centaines de zombies ne me font pas peur. » Les trois restèrent silencieux. « Ouais, c'est confirmé. Il est fou. Fuyez. » La chef remercia rapidement l'infâne puis sortit en trombe de la bibliothèque avec ses deux coéquipiers. Avant même que l'infâne puisse réagir, ils étaient partis. Si vite. Je n'ai même pas eu vos noms. Il haussa les épaules. Oh, tant pis, le matin est le meilleur moment pour apprendre. Si je veux survivre seul, j'ai intérêt à maîtriser l'agriculture. Pendant ce temps, au fin fond d'une installation dans le désert, des scientifiques en combinaison de protection travaillaient d'arrache-pied. Étrange, l'activité des cellules zombies augmente légèrement chaque jour. Donc vous dites qu'il évolue? Quelque chose comme ça. Oublie ça. Je veux savoir, peut-on créer un anticorps? Non. Ce virus ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu, même de loin, il ne se rapproche d'aucune souche connue. Vous avez entendu parler du gène zombie? Vous voulez dire que ces gens sont morts et sont revenus à la vie sous une autre forme? De retour en ville, l'infâne ferma le livre sur l'agriculture et retourna à sa résidence. Il trouva un terrain vague parfait pour planter, mais la zone était une propriété publique. Y planter pourrait attirer des zombies ou des voisins en colère. Alors il cria, « Je suis l'infâne, résident de la résidence Sunshine, bâtiment 2, appartement 704. À partir de maintenant, je planterai des légumes ici. Quelqu'un y voit un inconvénient? » Comme on pouvait s'y attendre, son cri attira tous les zombies des environs. Même ceux dans les immeubles brisèrent leurs fenêtres et sautèrent. En quelques secondes, le terrain vague fut envahi de morts vivants. L'infâne dégaina de givre et les taillada, leur corps se fendant comme du tofu mou. Ses points de système montèrent en flèche. Quelques minutes plus tard, le sol était jonché de cadavres et l'infâne n'avait plus à s'inquiéter que des zombies s'approchent furtivement de son jardin. Pour être sûr, l'infâne cria à nouveau dans le quartier. Et, quelqu'un d'autre a des objections? Comme aucun zombie n'apparaissait, une vague de faim le submergea. Il décida de prendre quelque chose à manger et d'aller voir la mère et la fille. Il trouva une tortue à carapace molle au marché voisin. En déposant des provisions pour elles deux, il se joignit à elle pour dîner. La femme parla doucement. « Je sais. Il n'y a pas d'aide sans raison. Vous avez déjà tant fait pour nous. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, mais mon mari est parti. S'il m'arrive quelque chose, ma fille... » L'infâne comprit son intention, posa ses baguettes et demanda calmement, « Que dois-je faire ?» La femme se figea, surprise de la facilité avec laquelle il accepta. Rouge de honte, elle dit doucement, « Je veux venir avec vous avec ma fille. » L'infâne cligna des yeux, ne comprenant absolument pas son intention. « Oh, vous voulez dire emménager dans ma résidence? Bien sûr. Je peux demander à l'agence immobilière pour vous. » La femme le regarda, complètement déconcertée. « Parlons-nous seulement la même langue ?» Pendant ce temps, au sommet d'une tour d'appartement de luxe de l'autre côté de la ville, le téléphone d'un homme d'âge mûr sonna. Son visage s'illumina. Chaque appel semblait être un sauvetage possible. « Bonjour, monsieur Chin, » dit une voix calme. « Je vous appelle au sujet du bien que vous avez mis en vente chez XIN Phone Realty. Puis-je le louer ?» Shingang se figea, puis raccrocha violemment. « Vous vous moquez de moi? Un canular? Regardez dehors. C'est la fin du monde. » L'apocalypse avait frappé rapidement. Seule la sécurité renforcée de la résidence les maintenait en vie. Pendant des jours, ils avaient scruté le ciel en espérant voir des hélicoptères, mais rien n'était jamais venu. Au moment où Shingang soupirait de désespoir, le téléphone sonna de nouveau. Il l'interrompit brusquement avant que son interlocuteur ne puisse parler. « Êtes-vous fou ?» L'infâne semblait sincèrement confus. « Pourquoi criez-vous? Je veux juste louer votre appartement. » Shin raccrocha de nouveau, furieux. L'infâne soupira. « Bon sang, quel caractère a ce type? Très bien. Je rappellerai. » Shin rugit, les veines saillantes. « Enfoiré. Qu'est-ce que vous voulez, bordel ?» L'infâne resta calme. « Monsieur Shin,
Je veux juste louer votre appartement. Pas la peine de vous énerver comme ça. La patience de Shin finit par céder. Très bien. Vous le voulez? Il est à vous. Je suis sur le toit. Tour international Fong J3. Venez le louer en personne. Venez donc. Si vous en avez le courage, venez me trouver. Après avoir obtenu la location, l'infâme dit au revoir à la hâte à la mère et la fille. Attendez ici. Je vais signer le bail pour vous tout de suite. La femme essaya de l'arrêter, mais il avait déjà fermé sa porte d'entrée et était parti. Ailleurs, un jeune homme s'approcha de Shin Gang. Patron, quoi de neuf? Il chuchota. Shin haussa les épaules. Rien. Juste un idiot. Le jeune homme prit Shin à part. Oubliez-le. Venez avec moi. Il y a de vraies affaires à discuter. Il baissa la voix. Patron, j'ai fait le calcul. Nos provisions tiendront peut-être 2 semaines. Shin fronça les sourcils. Alors, qu'est-ce ce que vous voulez dire? Le jeune homme siffla. Nous sommes 15 au total. Ces 4 vieux sont un poids mort. Nous devrions nous occuper d'eux. Shin hésita. Faire ça ouvertement pourrait ne pas plaire aux autres. Ses aînés avaient partagé leur nourriture ces derniers jours. Le jeune homme sourit, laissez-moi faire. Une fois que ces vieux seront éliminés, on se débarrassera aussi des hommes en trop. Et les femmes? Les moches y passent aussi. Shin hocha la tête. Gardez les jolis. Au moins, il y aurait de quoi passer le temps car qui sait quand l'apocalypse prendra fin. La location approuvée, l'infâme pédala vers Fongji International. En chemin, il élimina nonchalamment quelques zombies au bord de la route. Des survivants regardaient depuis les fenêtres et les ruelles. Certains firent même signe pour demander de l'aide. D'autres ricanèrent. Ils se disaient que ce type ne tiendrait pas longtemps. Il finirait par se faire déchiqueter. Après un long trajet, l'infâme regarda en arrière et la horde qui le suivait avait disparu. Il s'arrêta à la porte de la résidence et l'observa. L'endroit était bien plus chic que son ancien quartier. Sur le toit, un groupe se serrait les coudes en complotant quelque chose d'inhumain, s'emparer des provisions des aînés, puis les jeter du haut de l'immeuble. Les jeunes chuchotaient entre eux, mais les aînés n'étaient pas dupes. Wang Zongo était un soldat à la retraite qui avait connu son lot de batailles. Il apaisa la femme du médecin militaire à la retraite à ses côtés. Gaofin, nous sommes vieux. Les provisions sont rares. Peut-être que les jeunes nous voient comme un poids mort. Pourtant, l'avenir appartient aux jeunes. Le pays et la société ont besoin d'eux pour reconstruire. Assis à proximité, Zhou Juan, un ingénieur militaire à la retraite, gloussa doucement. Wong, vous vous êtes vraiment fait à cette idée. Wong demanda s'il ressentait la même chose. Zhou hocha la tête. Nous avons passé nos vies à donner. Il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer. On ne peut pas leur en vouloir complètement. La survie est ce qui compte le plus. La femme de Wang, Liang Yin, leva les yeux au ciel. Nous avons souffert pendant des décennies. Un peu plus de difficulté ne changera rien à ça. Pendant ce temps, Shingang et Xiaobing avaient rallié la plupart des jeunes. Ils s'avançaient maintenant vers les 4 aînés. Xiaobing nourrissait un plan plus sombre. Tuer les vieux d'abord, puis les hommes en trop, et enfin, Shin. Alors toutes les provisions et les femmes seraient à lui. Mais Wang Zhongyi s'avança et s'adressa à la foule. Nous savons ce que vous pensez. Ne vous inquiétez pas. Nous ne prendrons pas vos provisions et vous n'avez pas besoin de nous jeter du haut de l'immeuble. Certaines actions laissent des traces. Elles vous hanteront. Nous, les vieux, rentrerons chez nous et attendrons ce qui arrivera. Pourtant, les jeunes hommes refusèrent de céder. Pas question. On ne peut pas les laisser rester. Et s'ils descendent et ouvrent la porte de sécurité, ça attirerait la horde. On doit les jeter du toit. Alors que la foule hésitait, un coup retentit à la porte du toit. Une voix appela de l'extérieur. Monsieur Shin, vous êtes là? C'est moi qui ai appelé. Puis-je louer votre appartement? Shin beugla comme s'il avait vu un fantôme. C'est l'apocalypse. Qui loue un appartement maintenant? Qui êtes-vous, d'abord? Avant qu'il ait fini, la porte en métal de 3 cm d'épaisseur s'ouvrit violemment avec un grand bruit. La force de l'infâme avait atteint 40. Il avait accidentellement mis trop de force dans la porte et l'avait entr'ouverte. Xiaobing se pencha et chuchota un plan à Shin. Dites-lui que c'est loué. Regardez-le descendre, puis poussez les 4 aînés. Faites du bruit. Les zombies viendront. Il s'enfuira et nous serons plus en sécurité. Shin gloussa. Ouais. Ça marche. Le gamin est plutôt malin et vicieux. Il fit un geste dédaigneux de la main. Très bien. L'appartement est à vous. Maintenant, partez. L'infâme ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Il sortit une liasse de billets de sa poche. Shin cligna des yeux. Ce type est-il un idiot? Shin aboya. D'accord. Restez aussi longtemps que vous voulez. Maintenant, fichez le camp. Alors que l'infâme leur disait au revoir de la main, il remarqua plusieurs aînés qui se préparaient à quitter le toit. Excusez-moi, appela-t-il. Êtes-vous monsieur Zhou Juan? Zhou cligna des yeux, surpris. Vous me connaissez, jeune homme. L'infâme hocha la tête avec enthousiasme et lui serra la main. Je vous ai vu à la télé quand 4 nations ont bloqué notre technologie d'armement. Vous avez dirigé l'équipe qui a fait la percée. Vous êtes un héros national. Zhou gloussa. C'était il y a longtemps. Ne me flattez pas. L'infâme se tourna vers les autres. Prévoyez-vous tous de quitter le toit? C'est dangereux dehors. Zhou secoua doucement la tête. Non. Nous resterons. Les provisions sont rares. Les jeunes devraient les avoir. Nous avons vécu nos années. Pas besoin de gaspiller ce qu'il reste.
Le visage de l'infâne s'assombrit. Son esprit se remplit d'images de personnes âgées mises de côté, maltraitées, laissées pour mortes. Même Shingang tressaillit en voyant son regard. Ce type, il est dangereux. L'un expira lentement. S'il vous plaît, venez avec moi. Chez moi, c'est sûr. Je peux vous protéger. Les aînés déclinèrent doucement. Merci, mon garçon. Mais non, tu en as assez fait rien qu'en te souciant de nous. L'infâne insista. Je suis fort. Vraiment, venez avec moi. Je vous aiderai même à louer un logement dans mon quartier. Les aînés échangèrent des regards gênés. Zhu dissimula son malaise par un rire. Ce jeune homme, il est unique en son genre. L'infâne prit la main de Zhu Zhuan et dit, n'hésitez pas. Faites-moi confiance. Venez avec moi. Shen tenta d'arrêter les aînés, mais Xiaobing le retint. Xiao chuchota, patron, laisse-les partir. Une fois qu'ils seront en bas, on excitera les zombies. Lui et les vieillards se feront déchiqueter ensemble. Ces aînés étaient autrefois prêts à mourir pour leur pays. Maintenant, dans leur vieillesse, ils ont été chassés de la zone de sécurité par les jeunes. Les jeunes ont amassé les provisions des aînés et n'ont cessé de jeter des pots de fleurs et de faire du bruit en bas. Leur plan, attirer les morts vivants du coin et les laisser dévorer les aînés. La vieille génération ne s'attendait pas à une telle cruauté de la part de leurs cadets. Des hommes qui avaient autrefois protégé leurs camarades sur le champ de bataille n'auraient jamais imaginé faire face à une telle trahison. Seul l'ingénieur militaire à la retraite, Zhu Juan, sentit que quelque chose n'allait pas. Il fronça les sourcils. Avez-vous remarqué? Pourquoi y a-t-il autant de cadavres de zombies par terre? Quelqu'un a-t-il inventé un moyen de les tuer? Wong haussa les épaules. C'est impossible que quelque chose comme ça ait été développé si vite. Il termina et la foule se tourna pour regarder l'infâne. L'infâne bougea, mal à l'aise. Je n'avais pas le choix. J'ai dû les tuer pour pouvoir monter sur le toit en toute sécurité. Mais les aînés ne fixaient pas les cadavres. Ils étaient abasourdis qu'il ait éliminé autant de zombies tout seul. Pendant ce temps, sur le toit, les survivants avaient jeté tous les pots de fleurs qu'ils pouvaient trouver, mais pas un seul zombie n'était apparu. Shen fronça les sourcils, écartant un homme. Laissez-moi voir ce qui se passe. Un regard en bas et une sueur froide couvrit son dos. C'est quoi ce bordel? Pourquoi y a-t-il des cadavres de zombies partout? Puis vint un cri soudain. L'homme penché au-dessus du bord fut poussé par Xiaobing. Le reste des survivants se figea, abasourdi par ce qu'il venait de voir, mais Xiaobing ajusta calmement sa cravate et dit, qu'est-ce ce que vous regardez? Si le bruit ne les attire pas, alors on utilisera le sang. L'odeur se propage plus loin. Shen éclata de rire en applaudissant. Bien pensé, cria-t-il alors que les autres se joignaient rapidement à lui, souriant méchamment. L'homme heurta le sol violemment. Son corps éclata, le sang giclant partout et peignant la rue en rouge. Des zombies plus éloignés sentirent l'odeur du sang frais et chargèrent vers l'endroit comme des bêtes sauvages. Sur le toit, Shen riait bruyamment. Bien joué, Xiao. Voyons voir comment ces idiots courent maintenant. J'ai hâte de les entendre crier. La femme de Zhu Zhuan, une ancienne enseignante, paniqua. Qu'est-ce ce qu'on fait? Cria-t-elle. L'infâne demanda soudainement, avez-vous une voiture? Wang Zongo cligna des yeux. Une voiture? Ouais. Garée dans le garage. Quoi? L'infâne sourit par-dessus son épaule. Bien. Mon vélo ne peut pas transporter autant de monde de toute façon. Conduisez jusqu'à l'endroit que je vous ai indiqué, ajouta-t-il. J'ai quelque chose à régler. Puis il sprinta vers le portail. Wang et Zhu crièrent derrière lui, tu es encore jeune. Pars pendant que tu le peux. On va les retenir. Si quelqu'un doit mourir, ça devrait être nous, les vieux. Leurs femmes les tirèrent en arrière. Assez de discours héroïques. Ce garçon n'est pas une personne ordinaire. La meilleure aide qu'on puisse lui apporter est de ne pas le gêner. Pendant ce temps, l'infâne atteignit le portail de la résidence. Il marmonna, je vous l'avais dit, les zombies qui ne font pas de sport ont une mauvaise endurance. Ça fait une éternité que j'attends que vous me rattrapiez. Sur le toit, Shen fronça les sourcils. Bizarre. La horde n'a pas encore percé. Pourquoi se dirige-t-il par là? Xiaobing eut un sourire narquois, il a probablement la trouille. Quoi d'autre? Quelques instants plus tard, Shen rit de nouveau. Merde, tu avais raison. Cet idiot a vraiment ouvert le portail. Attends. Pourquoi court-il encore? Xiao haussa les épaules. C'est logique. Même un idiot ne peut pas lutter contre son instinct. Shen hocha la tête. Tu as un cerveau, Xiao. Mais le sourire de Xiao se figea. Attends, Shen. Quelque chose ne va pas. Il court vers nous. Tous deux pâlirent. Il mène les zombies droit sur nous, hurlèrent-ils. En bas, les morts-vivants déferlèrent comme une marée noire, suivant l'infâne droit dans la tour résidentielle. Quelques instants plus tard, l'infâne réapparut sur le toit. La foule hurla, mais qu'est-ce ce que tu fous? L'infâne s'accroupit derrière un panneau de porte, calme comme toujours. Vous ne vouliez pas tous les zombies ici? Je donne juste un coup de main. De rien. Quelques secondes plus tard, des dizaines de zombies envahirent le toit, leurs yeux se fixant sur une proie fraîche. Le visage de Shen se vida de toutes couleurs. Espèce de salaud. Espèce de pourriture absolue, hurla-t-il. Après que les 4 aînés eurent emménagé dans la communauté de l'infâne, tout le monde se rapprocha rapidement. Ils partageaient souvent des repas simples avec l'infâne, Li Mei et sa fille, Fei, ramenant la vie dans l'immeuble tranquille. Un après-midi,
Féfé remarqua que l'infâne la fixait. Elle toucha sa joue nerveusement, pensant qu'il y avait quelque chose sur son visage. Après une longue pause, l'infâne demanda enfin, « Où est ton cartable ?» Féfé cligna des yeux, confuse. « Un cartable? Quel cartable ?» L'infâne désigna grand-mère Liang. « Même dans l'Apocalypse, tu es encore une enfant. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire en ce moment, alors étudie. » Grand-mère Liang était enseignante. Elle peut t'aider. J'apporterai tes livres et ton sac plus tard. Féfé fit la moue, mais le monde est fini. Est-ce que je dois vraiment étudier? Limei réfléchit un instant et hocha la tête. Ma chérie, écoute ton oncle. Apprendre est la seule chose que tu puisses encore faire. L'infâne se leva avec un sourire. Mangez d'abord, vous autres. Je vais jeter les poubelles et prendre le sac de Féfé. Féfé soupira de façon théâtrale. Oncle, qu'ai-je bien pu faire pour mériter ça? Et c'est ainsi que la résidence Sunshine, autrefois silencieuse, retrouva sa chaleur, abritant désormais 6 nouveaux survivants. Cette nuit-là, 2 zombies titubèrent vers un garage automobile de 2 étages au bout de la rue. La seconde d'après, 2 flèches transpercèrent leur crâne, les abattant sur le cou. Le tireur était un ancien archer amateur, maintenant un pilleur nettoyant les rues, un cadavre à la fois. Les zombies à l'intérieur du garage, cependant, étaient trop risqués à gérer. Trop de bruit pourrait attirer une horde. Il n'était pas seul. Une femme et 2 hommes travaillaient à ses côtés. Leur nourriture ne durerait qu'une semaine, mais au moins les eaux du robinet coulaient encore. Quelqu'un, quelque part, devait encore faire fonctionner la station d'épuration. Soudain, une explosion assourdissante retentit à l'extérieur, faisant pâlir le visage de l'archer. Des flammes jaillirent d'un bâtiment voisin, attirant instantanément tous les zombies des environs. La femme aux cheveux courts se précipita à la fenêtre, furieuse. Qui diable a fait ce bruit? Dehors, une femme seule courait pour sa vie, hurlant de terreur alors que la horde se rapprochait. Puis, bang, une main massive s'abattit, l'écrasant dans une mare de sang. Un zombie mutant imposant, de près de 4 mètres de haut, se tenait là, son corps enveloppé d'une brume sombre, monstrueux et puissant. Les lèvres de la femme aux cheveux courts tremblèrent. Un zombie mutant? Ils peuvent évoluer. À ce moment-là, le bruit des roues d'une poubelle raclant le trottoir provint d'une ruelle voisine. Elle se figea, pensant qu'un autre zombie géant arrivait, mais à la place, l'infâne émergea calmement, poussant une poubelle, renversant la horde et le mutant comme si de rien n'était. Sa statistique de force avait déjà atteint la limite. Son endurance et sa vitesse étaient surhumaines. En traversant la ruelle, il ne prit même pas la peine de jeter un œil au géant tombé. La femme aux cheveux courts, cachée au 2e étage du garage, reconnut l'infâne et murmura « C'est lui. C'est vraiment lui. » Les autres gars eurent l'impression d'avoir échappé de justesse à la mort. « Est-ce que je vois des choses ?» Quelqu'un pousse une poubelle. « Chef, il a attiré les zombies ailleurs. On est peut-être sauvé. » La scène revint au supermarché sous l'ancien immeuble de Limei. L'infâne gara la poubelle au portail de la résidence et monta chercher le sac à dos et les manuels de Féfé. 4 voyous cachés au 2e étage du supermarché l'interpellèrent, et « Qu'est-ce que tu fais ?» L'infâne leva les yeux et répondit calmement, « Vous avez besoin de quelque chose? La poubelle de la résidence est pleine. Je cherche juste un endroit pour la vider et je prends quelques affaires. » Avant qu'il ait pu finir, ils commencèrent à se moquer de lui. Écoutez ce type qui jette les ordures. Quel talent! Il n'y a que dans l'Apocalypse que quelqu'un se spécialiserait dans la corvée de poubelles. L'infâne ne trouvait pas ça étrange. Jeter les poubelles est normal. Apocalypse ou pas, la vie continue. Si vous avez besoin d'aide, dites-le. Le chauve ricana. Espèce d'abruti. On vit bien ici. Tu oses demander si on a besoin d'aide. Tu veux que je crie? J'appellerai la horde et tu pourras courir pour le plaisir. L'infâne ne prit pas la peine de perdre son temps. Il fit un signe de la main, dit au revoir, puis s'en alla. Ce départ brusque attisa la cruauté des voyous. Ils complotèrent pour attirer les zombies juste pour regarder quelqu'un se faire poursuivre, confiant que le 2e étage était sûr. Après tout, les zombies ne volent pas. Puis les 4 voyous se sont mis à hurler comme des mégaphones cassés, leurs cris résonnant dans la rue. Ils ont continué à crier pendant des minutes, mais pas un seul zombie n'est apparu en bas. C'est quoi ce bordel? Où sont ces putains de zombies? C'est impossible que cette zone soit vide. Ils ne peuvent pas tous être partis. De l'autre côté de la rue, l'infâne se tenait derrière le portail d'un autre bâtiment et regardait en arrière. Détendez-vous, dit-il calmement. Il sera bientôt là. Sur ce, il disparut de leur vue. Les voyous marmonnèrent, agacés. Rabat-joie, même pas foutu d'attirer des zombies pour tuer cet idiot. Soudain, le sol se mit à trembler, les petites pierres rebondissant violemment. Des pas lourds retentirent à proximité. Oh, merde. Quelque chose arrive. C'est quoi ce bruit, bordel? Avant qu'il puisse finir, un visage énorme et hideux remplit la fenêtre du 2e étage. L'instant d'après, 3 des voyous furent écrasés et déchiquetés par le zombie géant. Pendant ce temps, l'infâne avait déjà atteint la librairie au rez-de-chaussée du bâtiment d'en face. Alors qu'il commençait à monter les escaliers, il entendit le faible cri d'un bébé. Suivant le son, il atteignit le palier dans le coin. Là, une femme pendait sans vie devant lui. Son bébé était encore en vie, pourtant elle avait choisi de mettre fin à ses jours. Elle avait renoncé à la dernière chance de survie de son enfant.
Les pleurs du nourrisson continuaient, mais il s'affaiblissait, s'évanouissant presque dans le silence. L'infâne prit doucement le bébé des bras de la femme morte, ses mains chaudes essayant de calmer les faibles pleurs. Puis il sentit quelque chose dans la couverture du bébé, un petit journal intime. On pouvait y lire, pas de secours, pas de nourriture. Je m'affaiblis. Je sais que je ne tiendrai pas beaucoup plus longtemps. J'ai vu les morts se transformer en zombies. Je ne veux pas faire de mal à mon bébé. Tant que je peux encore penser clairement, je dois faire ce qu'il faut. Je suis terrifié à l'idée de la mordre, alors je me suis cassé les dents et j'ai scotché ma bouche. De cette façon, même en zombie, je ne pourrai pas lui faire de mal. Le nom de mon bébé est Ming Ming. Si quelqu'un trouve ceci, s'il vous plaît, laissez-la vivre. Et si vous ne pouvez pas, s'il vous plaît ne la laissez pas dehors. Je ne veux pas qu'elle se fasse dévorer. L'infâne soupira doucement. Reposez en paix. Je ferai tout mon possible pour garder votre enfant en vie. Mais au moment où il parla, un ballon de basket roula étrangement jusqu'à ses pieds. Une seconde plus tard, un zombie qui ressemblait étrangement à Garfield se jeta sur lui. Il était bien plus rapide que tous les zombies qu'il avait rencontrés jusqu'à présent. L'infâne dégaina de givre, perplexe. Comment un tel monstre pouvait-il exister ici alors que le bébé avait survécu? Puis il comprit. Cette créature attendait, utilisant le nourrisson comme appât pour chasser quiconque serait assez gentil pour aider. Avec cette pensée, l'infâne brandit de givre et fendit le zombie évolué de type rapide en deux. Le système annonça, plus 3 points d'attribut gagnés. Celui-ci était différent. Il avait clairement une certaine intelligence. Tous les autres zombies qu'il avait rencontrés jusqu'à présent étaient pratiquement en état de mort cérébrale. Des restes de la créature, un cristal rouge jaillit en brillant faiblement. L'infâne cligna des yeux, marmonnant pour lui-même, ça devait être un zombie rat de bibliothèque. Il a probablement étudié dur dans cette librairie. Je suppose que c'est vrai. Le savoir, c'est le pouvoir. Bref, puisque je suis là, je vais prendre des cahiers d'exercice et des sujets d'examen pour Féfé. Elle a l'air d'être du genre studieux. Elle va devenir folle quand elle verra ça. Pendant ce temps, loin sous une base dans le désert, un professeur fixait, les yeux écarquillés, un cristal rouge scellé. Vous dites que ça vient de l'intérieur d'un crâne de zombie? Une femme officier salua. Oui, professeur. Le spécimen était inhabituel, alors nous l'avons disséqué et avons trouvé ce cristal dans son cerveau. Dites-moi tout, insista le professeur. Le premier tir a été effectué par Xiangnan, expliqua-t-elle. Fusil de précision, tir direct dans la tête, mais le zombie n'est pas mort. Au lieu de ça, il a sprinté rapidement vers la base. Il a continué à tirer. Chaque balle a touché la tête. Il n'est finalement tombé qu'après que son crâne ait été complètement détruit. Avant cela, chaque zombie que nous avions vu pouvait être tué d'un simple coup dans la tête, mais celui-ci, même des balles de gros calibre n'ont pas pu l'achever. C'est inexplicable. Le professeur fronça profondément les sourcils. Les zombies évoluent, mais pourquoi de cette façon? Assez fort pour qu'un tir à la tête ne puisse les tuer, ils se transforment en démons. À ce stade, seules 2 bases en Chine sont encore en contact, le palais du dragon et la base Galaxy, soupira Teil. Mais avec les morts vivants qui continuent d'évoluer, pouvons-nous vraiment sauver ce qu'il reste du monde? La femme officier hésita, rougissant légèrement. Professeur, j'ai une idée, pas très scientifique, mais bon, je lisais des romans de zombies. Dans ces histoires, les zombies sont des cristaux dans leur cerveau, des matériaux pour l'évolution. Les humains qui tuent des zombies peuvent absorber l'énergie des cristaux pour devenir plus forts, voire surhumains. Peut-être que c'est aussi ce qu'est ce cristal. Le professeur avait l'air complètement perdu. Il n'avait jamais lu un seul roman de sa vie. Le simple fait d'entendre parler de fiction de zombies le fit regarder avec un grand point d'interrogation sur le visage. Pendant ce temps, l'infâne, portant le bébé secouru, sortit calmement de la librairie. Sa démarche décontractée dans la rue attira l'attention d'une femme qui observait d'en-haut. Son nom était Su Xiao Xiao, une influenceuse de gâteaux autrefois populaire, connue pour ses vidéos de pâtisserie en robe Lolita à froufrou. Soudain, l'infâne jeta un coup d'œil droit vers sa fenêtre. Surprise, Su Xiao Xiao couvrit sa bouche et se baissa sous le rebord. Merde. Il a regardé par ici. Est-ce qu'il m'a vu? L'infâne remarqua une faible ombre passer furtivement derrière la vitre. Une survivante? Pensa-t-il. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, une voiture s'arrêta en crissant des pneus devant le poste de police voisin. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de zombies à proximité, des hommes sortirent de la voiture, des voyous de la pègre de Yonshu. L'infâne lui fit un signe de la main décontractée. Même à distance, il pouvait sentir la forte odeur de sang qui leur collait à la peau. L'homme à la coupe en brosse se figea. C'est quoi ce bordel? Quelqu'un est encore en vie ici. Le type aux cheveux permanentés chuchota, on le liquide? L'homme au chignon secoua la tête. Non. On attirerait trop l'attention. N'oubliez pas, nous sommes ici sur les ordres du patron. Le grassouillet hocha la tête. Ouais. Si on ne trouve pas ce que le patron veut, il nous écorchera vif. Pendant ce temps, l'homme chauve dans la voiture regardait froidement l'infâne, pensant, il ne s'enfuit même pas. Une fois que les gars auront pris ses flingues, je l'attacherai au pare-choc et je laisserai les zombies le déchiqueter. Mais avant qu'il ne puisse finir sa pensée,
le visage de l'infâne apparut juste devant la fenêtre, souriant étrangement. L'infâne le regarda dans les yeux, d'un ton calme mais tranchant. « Alors, qu'est ce que vous faites exactement ici ?» L'homme chauve faillit hurler. « C'est quoi ce délire? N'était-il pas de l'autre côté de la rue il y a une seconde ?» À ce moment, les 4 hommes qui étaient entrés dans le poste de police revinrent, portant des armes volées. « Et pourquoi ce type est encore là? Qu'est ce que vous foutez, vous deux ?» Le chauve marmonna. « Alors, vous avez trouvé les affaires du patron ou quoi ?» L'homme à la coupe en brosse ricana. « Bien sûr. Pourquoi d'autres serions-nous là? Avec ce butin, on sera tranquille. » Le type à la permanente dit. L'infâne, gamin audacieux, a marché seul dans les rues. « Comment diable es-tu encore en vie ?» L'infâne répondit calmement. « Quand je rencontre des zombies, j'essaie de les raisonner. Si ça ne marche pas, je me défends. Un seul coup, et ils disparaissent. » Le type à la permanente cligna des yeux. « Il est sérieux? Qu'est ce qu'il racontait, bordel ?» Le type à la coupe en brosse s'emporta. Il sortit un pistolet et le pointa sur l'infâne. « Tu sais au moins ce que ça vaut ?» L'infâne ne broncha pas. « Alors vous 4, vous êtes entrés dans le poste de police pour voler des armes. » L'homme à la coupe en brosse ricana. « Tu es fou. C'est l'apocalypse. Bien sûr qu'on a volé. On a fait des choses que tu ne peux même pas imaginer. » Il ne finit jamais sa phrase. Il y eut un éclair de lumière et son bras se sépara de son corps en un instant. L'infâne présenta des excuses sèches. « Désolé. J'ai l'habitude de découper des zombies sans légitime défense. L'espace d'un instant, j'ai oublié que vous étiez humain. » La scène choqua tout le monde. L'homme au chignon chercha son arme en tâtonnant. Avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, l'infâne le fendit en deux d'un seul coup. Les 2 derniers hommes se figèrent de terreur. Il bougeait trop vite pour qu'on puisse le voir. Est-il seulement humain? De la voiture, l'homme chauve cria, « Bande d'idiots. Vous faites trop de bruit, bordel. Les zombies arrivent. Montez maintenant. » Effectivement, des cris gutturaux résonnèrent à chaque coin de rue. Un flot de morts-vivants déferla vers la voiture comme une meute de chiens enragés. L'homme chauve écrasa l'accélérateur, s'enfuyant sans un regard en arrière. « T'es mort, gamin. Le patron s'en assurera. » Les 2 hommes abandonnés crièrent derrière lui. « Espèce de fil de, on est encore en bas. Ramène tes fesses. » L'infâne rengaina sa lame en soupirant. « Vous voyez, même les zombies enthousiastes ne supportent pas l'injustice. Ils font leur devoir de citoyens. » Les 2 hommes le fusillèrent du regard, trop terrifiés pour parler. « Des zombies civiques? Mec, ils sont venus parce que tu as assassiné des gens. » L'infâne s'accroupit, puis sauta légèrement sur un balcon voisin au 2e étage. Avec ses stats actuelles, le parcours était pratiquement une promenade de santé. Les hommes regardèrent sa silhouette s'éloigner, abasourdis. Aucun athlète sur Terre ne pourrait sauter aussi haut. Quelques instants plus tard, la horde de zombies s'abattit sur eux comme une vague vivante. Leurs cris furent brefs, rapidement étouffés par le bruit de la chair qui se déchire. Le chaos extérieur attira l'attention de Su Xiao, l'influenceuse de gâteaux. Tellement de zombies. Ne me dites pas que le type qui se baladait tout à l'heure les a amenés ici. À quoi pensait-il? C'est du suicide dehors. Il est probablement mort alors qu'il est. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa pensée, le visage de l'infâne apparut soudainement juste devant sa fenêtre. Elle tomba au sol, tremblante. Attends. C'est le 2e étage. Comment diable son visage peut-il être là dehors? Debout sur le climatiseur extérieur, l'infâne supposa qu'elle était juste traumatisée par l'apocalypse. Elle est terrifiée. Je devrais lui laisser le temps de s'adapter. Je passerai devant sa fenêtre tous les jours, pensa-t-il sincèrement. Je lui sourirai, je lui montrerai de la gentillesse. Elle comprendra que je ne lui veux aucun mal. Pendant ce temps, Su Xiao avait déjà attrapé un couteau à fruits. Oh non, il m'a vu. Qu'est ce que je fais? Je ne peux pas m'enfuir. Il alertera les autres survivants. Je ne les laisserai pas m'attraper vivante. Si je ne peux pas le combattre, je me poignarderai d'abord. Il n'aura pas un corps chaud pour s'amuser. Au même moment, dans le luxueux manoir à flanc de colline de Yuanchi, le voyou chauve a défoncé la porte, la panique se lisant sur son visage. « Patron, on a des problèmes. » Un homme au visage balafré tirait sur un cigare en fronçant les sourcils. « Des problèmes? Vous êtes parti à 5 et seulement toi tu es revenu ?» L'homme chauve a exagéré son histoire. « Patron, quand nous sommes arrivés au poste de police, il y avait un autre groupe caché dans l'ombre. Au moment où nous avons trouvé les armes, ils ont attiré les zombies droit sur nous. » L'homme chauve bégaya. « J'ai dit au gars de regagner la voiture, mais il y avait trop de zombies. La route était bloquée. Je n'ai pas eu d'autre choix que de partir. » Intérieurement, il paniquait. « Je ne peux pas laisser le patron savoir que ce n'était qu'un seul type. Je les ai laissés tomber et je me suis enfui dès que j'ai vu cette horde. » Il jeta un regard nerveux à son patron. « Pourquoi ne dit-il rien? Oh, merde. Il va me frapper. Cet homme peut casser des briques à main nue. Putain, une fois il a fendu une pierre avec une gifle. » Wong Defu leva enfin les yeux, pressant le cigare allumé sur le front de l'homme chauve. « Pourquoi n'es-tu pas mort là-bas ?» L'homme chauve tremblait, se mordant la langue pour ne pas crier. Il savait que s'il émettait le moindre son, le tempérament du patron l'achèverait. Quand le cigare s'est consumé, il a esquissé un sourire pitoyable. « Patron, je voulais juste être votre chauffeur. C'est tout. » Wong Defu renifla. Agacé,
Mais pas assez pour le tuer, il jeta le cigare. Dégage. Se penchant en arrière, les yeux de Wang de Fu devinrent froids. Il prévoyait de s'emparer de tout le complexe de Villa comme base, en s'étendant pas à pas. Mais maintenant, il semblait qu'une autre équipe à Huanchi avait eu la même idée et assez de cran pour piller un poste de police pour des armes. On dirait que je vais devoir frapper le premier, murmura-t-il. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la communauté de Yangguang. La vieille madame Sugifan était agenouillée dans le jardin, plantant les graines que l'infâne avait rapportées. Pendant ce temps, Monsieur Zhuezhuan et Monsieur Wang Zhengguo renforçaient les portails et les sorties avec des planches de bois pour empêcher les zombies d'entrer. De l'autre côté, grand-mère Liang donnait des cours particuliers à la petite Feifei, lui expliquant patiemment les maths, la physique et la chimie. Feifei a finalement terminé ses devoirs pour trouver quelques manuels de plus soudainement posés sur la table. L'infâne sourit fièrement. Je le savais. Tu es une enfant travailleuse. Je les ai pris pour toi hier soir. Mais les yeux de Feifei étaient déjà remplis de larmes, prêtes à jaillir à tout moment. Avant qu'elle ne puisse parler, le bébé dans les bras de l'infâne se mit à pleurer bruyamment. Limei parut alarmé. Où as-tu trouvé cet enfant? L'infâne hésita. Grand-mère. Su était médecin militaire. Demandons-lui de jeter un œil d'abord. En entendant les pleurs du bébé, grand-mère Su se précipita depuis la cour. Vite. Amène-la ici. Après l'avoir examinée, elle expira de soulagement. Heureusement que tu l'as trouvée à temps. Quelques minutes de plus, et elle n'aurait pas survécu, mais elle n'est pas encore hors de danger. Son corps est faible. L'éruption sur ses fesses est infectée, et il y a plusieurs petites blessures. Elle aura besoin de soins attentifs. L'infâne, comment s'appelle-t-elle? Le journal de sa mère ne mentionnait qu'une chose. Le nom du bébé est Ming Ming. Alors, qu'elle prenne ton nom de famille. L'un Ming Ming, suggéra grand-mère Su. Mais l'infâne secoua la tête. Non, juste Ming Ming. Quand elle sera grande, je lui dirai tout sur sa mère. Limei remarqua que l'infâne avait du mal à tenir le bébé et décida de l'aider. Laisse-moi m'occuper d'elle. Tu as déjà assez à faire. L'un sourit avec reconnaissance, puis dit, partageons-nous l'écart. Tu t'en occupes le jour. Je prendrai les nuits. Au moment où il réglait la situation du bébé, grand-père Zhu et grand-père Wang crièrent soudainement depuis le portail, la panique dans la voix. L'infâne, viens ici. Quelque chose ne va pas. Il y a des zombies qui se rassemblent dans la rue. L'infâne fronça les sourcils. C'est étrange. Je les ai semés il y a longtemps sur le chemin du retour. Ne me dites pas que les zombies ont commencé à développer une intelligence. Quand l'infâne et les deux aînés ont repéré les zombies, ils ont réalisé que la horde était menée par une petite camionnette de livraison. Le chauffeur klaxonnait régulièrement, maintenant une vitesse lente et constante. En regardant à travers les caméras, grand-père Zhu a deviné que le chauffeur essayait d'attirer les zombies, donnant aux autres survivants une chance de récupérer des provisions. L'infâne a jeté un coup d'œil à travers une fissure dans le mur et l'a vu aussi. 3 survivants armés de barres d'acier et de boucliers ont sprinté vers les magasins voisins pendant que la horde était distraite, mais grand-père Zhu a alors froncé les sourcils. Attendez, ce camion vient de faire demi-tour. Les pilleurs se sont figés lorsque le même camion est réapparu. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont réalisé que le chauffeur leur renvoyait délibérément les zombies. Dans la cabine, l'homme alluma une cigarette. Son esprit retourna au jour où le monde a pris fin. Quand la nourriture est venue à manquer, il n'a eu d'autre choix que de risquer de sortir. Manquant d'expérience, il fut repéré par une horde presque immédiatement. Juste au moment où la mort semblait certaine, un camion s'est arrêté à côté de lui. 2 hommes ont sauté, l'un avec un bouclier, l'autre avec un tuyau en acier, abattant les zombies avec une efficacité brutale. Reconnaissant, il les a suppliés de le laisser se joindre à eux. Ils ont refusé, mais quand il a mentionné sa femme et son enfant encore à la maison et a demandé de la nourriture, ils ont soudainement souri en lui disant d'amener sa famille. Il les mettrait en sécurité. Il pensait vraiment avoir rencontré de bonnes personnes, mais quand ils ont vu sa femme, leurs regards ont changé. Ils l'ont attaché et l'ont violé juste devant lui. Dans son dernier combat, sa femme s'est libérée et a riposté, pour être jetée du 3e étage mourant sur le coup. L'homme voulait à l'origine se battre jusqu'à la mort, mais ils avaient pris sa fille de 8 ans en otage. S'il résistait, elle serait torturée à mort. Il avait attendu longtemps une chance d'éliminer ces animaux. Il a écrasé l'accélérateur, jurant qu'il ne laisserait jamais ces bêtes revenir vivantes. Le camion a défoncé la vitrine, écrasant les 3 salauds à l'intérieur alors que des flammes et de la fumée jaillissaient dans le ciel. L'infâne a vu cette scène et n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir le portail de la communauté, ignorant la tentative de l'aîné de l'arrêter alors qu'il se précipitait dehors. Pendant ce temps, l'homme était coincé sur le siège du conducteur par l'airbag déployé tandis que des zombies grimpaient sur le camion et l'entouraient. L'infâne a crié froidement à la horde. « Pouvez-vous arrêter de causer des problèmes autour du complexe Sunshine? Nous avons des aînés, des mères et un bébé ici. Ne mettez pas le bazar. » Les zombies se sont tournés pour le regarder, momentanément confus. Mais quelques instants plus tard, ils ont été de nouveau inspirés et se sont jetés sur lui. L'infâne a dégainé Frostmourne et a abattu plus de 10 zombies en quelques coups. Les 2 vieillards qui regardaient les moniteurs eurent des sueurs froides. Ils commençaient à croire que Xiaofan pourrait en fait être un super soldat. Avec une telle force,
Peut-être qu'un jour la reconstruction de la civilisation commencerait ici même, dans la ville de Wang, et Xiaofan pourrait en être l'étincelle. Ensuite, le médecin militaire à la retraite Su Guofen a examiné les blessures de l'homme et a constaté qu'il ne s'agissait que de blessures d'impact. Ne vous inquiétez pas, l'airbag l'a protégé. Ce sang vient juste de son nez. L'infâne regarda la rue enfumée dehors. C'était le désordre qu'il avait causé, donc bien sûr il devait le nettoyer. Les trois vieillards le fixaient, sentant que quelque chose clochait, mais incapables de discuter avec lui. Bientôt, l'homme se réveilla en toussant et demanda « Est-ce le paradis ?» L'infâne répondit « Non. C'est le complexe Sunshine, notre maison. Puisque tu es réveillé, va nettoyer la rue plus tard. Ces corps vont commencer à pourrir. » L'homme s'est assis, grimaçant, et s'est présenté comme Shin-Hei, un ancien réparateur de réseau. « Merci de m'avoir sauvé, mais je dois secourir ma fille. Elle est toujours à leur base. » L'infâne le dévisagea, pensant causer des problèmes et ensuite essayer de s'enfuir. Il ne compte pas nettoyer la rue. Alors l'infâne prit une décision qui choqua Shin-Hei. « Tu nettoies la rue. Donne-moi l'adresse. Je vais faire la course. Je sauverai ta fille. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas cher. » Et c'est ainsi que l'infâne a accepté de ramener la fillette de 8 ans pour 100 yuan de frais de livraison. Cependant, alors que les deux marchaient dans la rue, Su Xiao les repéra à nouveau. C'était lui. Cet homme est apparu une fois de plus et il tenait même une petite fille qui semblait n'avoir que 8 ou 9 ans. L'infâne leva instinctivement les yeux et vit la femme qui se cachait à l'intérieur de la pâtisserie. Il s'arrêta de marcher et fit un signe amical à Su Xiao. Su Xiao eut des sueurs froides. Non. Ce type a regardé par ici et il a même souri de façon si effrayante. Elle a immédiatement tiré les rideaux et s'est baissée sous la fenêtre. Cette bête ne m'a pas attrapé, mais il a capturé une petite fille. Je pense à ce qu'elle pourrait subir ensuite. Maudite soit cet apocalypse. Pourquoi des ordures comme lui peuvent-elles se déchaîner? L'infâne se gratta la tête. La survivante dans la pâtisserie agissait bizarrement, probablement traumatisée par l'apocalypse et mentalement instable, devina-t-il. Laisse tomber. Ting, les survivants comme ça avec des problèmes mentaux sont dangereux. Reste loin d'eux à l'avenir. Pendant ce temps, un véhicule tout-terrain est passé, poursuivi par une horde massive de zombies. L'homme au chapeau a soudainement pointé devant lui et a crié « Bon sang, c'est quoi ce bordel ?» La chef d'équipe s'est tendue, pensant que quelque chose de grave s'était produit, mais l'homme au chapeau a montré l'intersection. C'est ce survivant bizarre que nous avons rencontré plus tôt. Il se promène toujours comme si l'endroit lui appartenait, et maintenant il porte même une petite fille. Ce type est bien trop audacieux. La première pensée de la chef fut, avec autant de zombies derrière eux, si ces zombies le repéraient, lui et la gamine, ils mourraient certainement. Elle a rapidement dit au chauffeur, le vieux mâle, de klaxonner pour aider à attirer les zombies loin d'eux. Mais avant qu'elle ait fini de parler, une musique de jouets s'est soudainement fait entendre devant, figeant tout le monde dans la voiture. L'infâne et Ting tenaient un jouet cactus, du genre qui se tortille, par les chantes. Les zombies cachés dans les coins voisins se sont figés une seconde au son, puis ils ont chargé vers lui comme s'il avait repéré de la chair fraîche. Les gens dans la voiture étaient stupéfaits. Putain chef, il nous a devancés. Il a aidé à attirer les zombies. L'esprit de la chef est devenu vide. On est foutu, complètement foutu. Pendant ce temps, de retour à la base du désert, les chercheurs avaient fini d'analyser le noyau cristallin du cerveau du zombie. La substance à l'intérieur ne ressemblait à rien de connu par la science moderne. L'énergie était extrêmement stable. La couche protectrice externe du cristal ressemblait à une coquille transparente, presque comme la peau humaine mais bien plus résistante. Le professeur tomba dans une profonde réflexion. Leur équipement était de premier ordre, mais malgré cela, il n'avait toujours pas compris le but des cristaux trouvés dans le cerveau des zombies. Il a alors dit aux chercheurs de contacter la base du Palais du Dragon et la base Galaxie pour s'enquérir de leur progrès. Le chercheur secoua la tête, déçu. Ni la base du Palais du Dragon ni la base Galaxie n'avaient jamais trouvé de cristal dans la tête d'un zombie. Leur conclusion était simple, supposer que les zombies les possédaient. Le professeur ne pouvait qu'accepter cette réalité. En entendant cela, le vieux professeur devint encore plus inquiet. Les zombies pouvaient vraiment évoluer et c'était une terrible nouvelle pour les humains survivants. S'ils ne trouvaient pas rapidement une contre-mesure, l'humanité pourrait vraiment faire face à l'extinction. Pendant ce temps, sur le toit d'un complexe résidentiel de la ville de Wang, un homme tenait un cristal de zombie et criait « Je l'ai eu ». Comme dans le roman, il y a vraiment un cristal dans la tête des zombies. Pour obtenir cette chose, j'ai trompé cette coéquipier jusqu'à leur mort. Absorber le cristal, devenir plus fort. Je tuerai plus de zombies, deviendrai encore plus fort et régnerai sur l'apocalypse. À ce moment-là, qu'est-ce ce que je ne pourrai pas obtenir? Mon ascension commence aujourd'hui, avec d'innombrables fantasmes traversant son esprit. Il a avalé le cristal d'une seule traite. Que ce pouvoir remodèle mon corps. Donne-moi une force surhumaine. Je deviendrai le roi de l'apocalypse. 365 jours par an, une femme différente chaque jour. Mais quelques instants plus tard, Zhang Yao ne sentit absolument aucun changement dans son corps. Quoi? Comment est-ce possible? Le cristal est-il inutile? Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les romans. Soudain,
une douleur aiguë lui déchira l'abdomen. Il pensait que le cristal faisait enfin effet. Se tenant le ventre, il se roulait par terre, incapable de cacher l'excitation sur son visage. Son esprit était rempli de rêves de devenir plus fort, mais bientôt il ne put plus le supporter et vomit une gorgée de sang. Ce n'est qu'alors que Zhang Hao réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas, la terreur se propageant sur son visage. Dans le sang épais se trouvaient des morceaux de chair, des fragments d'organes internes corrodés et déchirés. Ailleurs, l'infâme traversa plusieurs quartiers avec une petite fille et la ramena enfin pour la réunir avec son père. Ses vêtements étaient encore éclaboussés de sang de zombie. Le vieux maître Wang rappela rapidement à Shin He, l'efficacité de Xiaofan est incroyable. Xiaofan, dépêche-toi de lui payer ses frais. Shen He ne comprenait pas. Pourquoi payer avec de l'argent pendant l'apocalypse? Mais il sortit tout de même docilement 100 yuan en guise de compensation. L'infâme se contenta de rire. Pas besoin de me remercier. Vous payez. Je fais les courses. C'est ce que je suis censé faire. Shen Yi resta figé. Au début, il pensait qu'il se moquait de lui, mais l'infâme a réellement accepté l'argent et le vieux maître Wong lui avait même préparé les 100 yuan à l'avance. Il se pencha à l'oreille du vieux maître Wong et chuchota, Xiaofan. Il n'a pas toute sa tête, mais le vieux maître Wong le gronda. Qu'est ce qui pourrait ne pas aller chez lui? Payer pour des choses est un comportement normal. Même dans l'apocalypse, notre communauté du soleil fait les choses de cette façon. Réfléchis bien. C'est une forme d'ordre. Avec l'ordre, il y a un avenir. Le vieux maître Zhou ajouta, honnêtement, au début, nous pensions aussi que le cerveau de Xiaofan ne fonctionnait pas bien, mais maintenant c'est différent. C'est un niveau de pensée. Ceux qui comprennent, comprennent. Shen He sentit soudain que son cerveau n'était pas suffisant. Il ne comprenait pas vraiment de quoi parlaient les deux vieillards, mais d'une manière ou d'une autre, tout cela semblait mystérieusement profond. À ce moment-là, le clocher de la route Xianjiang sonna soudainement les 12 coups de midi. Grand-mère sut vérifier l'heure. Il était exactement midi et elle devina que quelqu'un avait dû réparer l'horloge exprès pour attirer les zombies, créant une fenêtre pour que les survivants puissent rassembler des provisions. Vieux maître, Jio et Juanade, quiconque a fait ça est une bonne personne, cela montre que même en temps de crise, il y a encore de l'espoir. Pendant que les anciens discutaient, la marée de zombies attirés par la cloche avait déjà déferlé vers le clocher. Les personnes qui avaient réparé la tour virent également l'immense horde se rassembler. Ils se préparèrent à partir et à chercher des provisions à proximité. La femme chef ordonna, bougez vite. Nous n'avons que 2 minutes. Prenez tout ce que vous pouvez. Mais à ce moment-là, le sol se mit soudainement à trembler violemment. L'homme au chapeau cria, paniqué, patronne, quelque chose ne va pas, il se passe quelque chose. Au milieu de la marée de zombies, un zombie exceptionnellement massif apparut. Le zombie géant balança son bras, ouvrant nonchalamment un chemin par la force brute. La créature sauta haut dans les airs et atterrit directement sur le clocher. Avec un rugissement féroce, il brisa la cloche qui sonnait en 1000 morceaux. Tout le monde se figea à cette vue. Bon sang. Certains zombies ont vraiment développé une intelligence. La femme chef se demanda, la civilisation humaine a-t-elle vraiment encore une chance de continuer? Pendant ce temps, dans la communauté du soleil, les vieillards remarquèrent que la cloche s'était arrêtée avant d'avoir sonné les 12 coups, devinant que quelque chose avait dû se passer. Le vieux maître Wong jeta un coup d'œil à l'infâme. Xiaofan, l'apocalypse est dangereuse partout, mais l'espoir existe toujours. Et l'espoir a toujours besoin de quelqu'un pour le trouver, quelqu'un pour guider, quelqu'un pour l'étendre un tout petit peu afin que d'autres puissent le voir ou le toucher. Il y a un dicton, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Nous ne pouvons pas penser qu'à nous-mêmes. Si personne ne prend ses responsabilités, la société humaine disparaîtra un jour. Une personne seule est faible. Personne ne peut tout faire seul. C'est pourquoi un leader apparaît, pour donner à chacun une petite impulsion, combinant la force et la croyance en quelque chose de plus grand et de plus fort. L'infâme écoutait d'un air absent. Je ne comprends rien à ce que vous venez de dire. L'expression du vieux maître Wong changea. Il se souvint que la logique de l'infâme était différente. Il devait le dire d'une manière que l'infâme comprenne. Xiaofan, que dirais-tu de ça? Il y a une agence immobilière à proximité. Puisque tu aimes gagner de l'argent, va prendre un petit boulot, distribue des prospectus et demande si des survivants veulent emménager dans notre communauté. Tu aideras les autres et tu gagneras des frais d'agence. En entendant petit boulot et gagner de l'argent, les yeux de l'infâme se mirent instantanément à briller. Il se précipita vers le portail. Vieux maître Wong, je m'y mets tout de suite. Grand-mère craignait que ce soit une ruse, mais le vieux maître Wong n'était pas d'accord. J'ai été dans l'armée pendant des années. Xiaofan est la personne la plus forte que j'ai jamais vue. Si fort qu'il ne semble même pas humain. Peut-être qu'il est vraiment le dernier espoir de l'humanité. Après avoir été guidé, l'infâme commença à errer dans les terres désolées sous la bannière d'un agent de location à la recherche de résidents potentiels. Mais après seulement quelques rues, une Audi roula vers lui. L'homme à l'intérieur lui demanda s'il voulait faire équipe pour survivre à l'apocalypse. L'infâme refusa instantanément. Pas besoin. Je travaille, et j'ai déjà un endroit où vivre. En entendant cela, l'homme appuya sur l'accélérateur sans hésiter et partit à toute vitesse. La femme sur le siège passager se sentit mal à l'aise. On le laisse vraiment? Le bruit du moteur va attirer un énorme groupe de zombies.
L'humaine soupira. Nous ne pouvons aider que dans la mesure de nos moyens. Il nous a rejetés lui-même. Et d'après cette seule phrase, je pense que ce gamin est peut-être un peu fou. Pendant ce temps, une vague massive de zombies sprintait vers l'infâme à une vitesse proche de celle d'100 mètres. Ces zombies ordinaires avaient clairement évolué, mais les statistiques de l'infâme étaient déjà au-delà de toute mesure. D'un seul coup, il déchiqueta un grand groupe de zombies, projetant membres et organes dans les airs. Regardant les zombies qu'il venait d'anéantir, l'infâme expira. Enfin terminé. Ces zombies étaient clairement plus difficiles à gérer qu'auparavant. Ils évoluaient. Heureusement, il avait son petit système assistant et continuait également à devenir plus fort. Après s'être occupé des zombies, l'infâme leva instinctivement les yeux. Il aperçut un message SOS écrit sur la fenêtre d'un logement. C'était de Yanni Andy, une streameuse de danse de 19 ans au physique de rêve et avec 1 million d'abonnés. Depuis l'apocalypse, elle était restée cachée chez elle, ne survivant aussi longtemps que parce qu'elle mangeait très peu. Le 3e jour, elle entendit frapper et des voix à l'extérieur. Elle voulut ouvrir la porte mais à travers le Judas, elle vit le jeune frère de Liu-Hong, Liu Bing. Liu-Hong était son agent et Liu Bing était un joueur invétéré et inutile qu'il avait toujours regardé de travers. Maintenant que c'est l'apocalypse, si Liu Bing voulait lui faire quelque chose, Liu-Hong ne l'arrêterait certainement pas et pourrait même l'aider. Alors elle n'a jamais ouvert la porte, peu importe comment il l'amadouait, mais maintenant sa nourriture était épuisée. Elle était vraiment sur le point de mourir de faim. Pendant ce temps, Liu Bing décrivait encore son corps à sa sœur. Ses jambes, cette taille, cette ligne de hanche, Serette, rien que d'y penser ça me rend fou. Mais cette maudite porte blindée était trop solide. La forcée ne fonctionnait pas. Liu-Hong le gronda, c'est de ta faute. Je t'avais dit de ne pas être si évident dès le début. Liu Bing ricana, c'est l'apocalypse. Qui a encore besoin de cacher quoi que ce soit? Juste à ce moment, des bruits de pas se firent entendre dehors. Liu Bing chuchota, Serette, ne parle pas. Quelque chose bouge là dehors. Il vérifia prudemment la situation à travers le Judas. L'infâme frappa à la porte de la chambre 1705. Bonjour. Il y a quelqu'un? Yanni Andy n'avait jamais été aussi désespérée. Recroquevillée dans un coin, elle cria, partez. Ne me dérangez pas. Elle pensait que c'était encore Liu Bing. Elle s'effondrait, envisageant même de prendre un couteau de cuisine pour en finir, mais elle savait que ce salaud violerait son cadavre encore chaud. L'infâme frappa pendant un long moment, mais aucun son ne venait de l'intérieur. Il eut un mauvais pressentiment. Peut-être que la personne à l'intérieur ne pouvait plus appeler à l'aide. Il ne pouvait plus attendre. Avec cette pensée, l'infâme défonça la porte blindée d'un seul coup de poing. À l'intérieur, il trouva une belle femme tenant un petit couteau avec des mains tremblantes. L'infâme lui dit de ne pas paniquer, mais comment le pourrait-elle? Un inconnu venait de défoncer sa porte d'un coup de poing en pleine apocalypse. L'infâme la reconnut. Tu es la streameuse de danse Yanni Andy. N'est-ce pas? Je t'ai donné un pourboire de $100 une fois. Avant ça, je regardais toujours gratuitement. Je n'ai jamais fait de don, mais ta danse était vraiment bonne. Yanni Andy pointa un couteau sur son cou et cria, n'approchez pas. Si vous faites un pas de plus, je me tue ici même. Je ne vous laisserai pas mettre la main sur moi. Elle avait un jour regardé un film de la nation insulaire avec sa colocataire de dortoir sur une femme qui était capturée, torturée tous les jours, utilisée comme un jouet tous les jours, et finalement dressée comme un chien. Elle avait l'habitude de penser que les films exagéraient, mais maintenant elle croyait que les gens pouvaient vraiment faire des choses aussi horribles. L'infâme dit qu'il ne lui voulait aucun mal. Je suis un agent immobilier. Je passais par là, j'ai vu le message SOS sur votre fenêtre, alors je suis venu voir. Pour ce qui est de la porte d'entrée, je suis vraiment désolé. Je n'entendais rien à l'intérieur et j'ai pensé qu'il vous était arrivé quelque chose, alors j'ai dû le faire. Yanni Andy était complètement stupéfaite. Agent, SOS, quelque chose est arrivé, et plus important encore, est-ce qu'une personne normale peut défoncer une porte blindée en acier d'un coup de poing? L'infâme leva la main au ciel. Je suis vraiment juste venu voir et promouvoir des logements. Vos conditions de vie n'ont pas l'air géniales. Avez-vous pensé à déménager ailleurs? Si vous êtes intéressé, je vous recommande la communauté du soleil. C'est vieux, mais sous ma gestion, c'est calme, propre et très sûr. Les résidents sont tous des pointures dans différents domaines, des médecins, des professeurs, des vétérans décorés, des retraités d'usines militaires, même un réparateur internet. Il y a une salle de sport extérieure complète en bas et des terres agricoles que nous avons personnellement développées. Et plus important encore, c'est abordable. Après avoir entendu tout ça, la terreur de Yannini se transforma lentement en stupéfaction. En voyant son expression changer, l'infâme en fut certain. Elle baissait sa garde et l'acceptait lentement. Il fit un pas lent en avant. Je comprends que vous ayez peur. Une belle fille comme vous a dû avoir la vie particulièrement dure dans cette catastrophe, mais il y a encore de la bonté dans le monde. Nous devrions aller vers la lumière. Allez, posez ce couteau. Jetez un œil au prospectus. Peut-être que ça vous donnera des idées. Yanni Andy fixa le prospectus dans sa main. C'était absurde. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander, mais qui êtes-vous exactement? L'infâme a souri. Ne l'ai-je pas déjà dit? Je m'appelle l'infâme, agent immobilier de l'agence Shiffing. Ma spécialité est la location de logements.
Si vous n'êtes pas satisfaite de votre logement actuel, vous pouvez venir à la communauté Sunshine. Pourquoi ne pas nous asseoir pour que je vous la présente correctement? L'infan a continué sa promotion. Regardez ce plan, bâtiment 1, appartement 504, 2 chambres, un salon, 60 mètres carrés. Le loyer est d'environ 1500 cents par mois. Ascenseur, accès facile. Mais comme vous êtes une fille et une streameuse, vous devez avoir des tonnes de vêtements. Je vous recommande donc le bâtiment 2, unité 2, un appartement plus grand, certainement plus adapté pour vous. L'ancienne locataire était aussi une fille. Son bail s'est terminé il y a quelques jours. Yan Nini n'a pas pu s'empêcher de demander « Êtes-vous malade mental ou quelque chose comme ça ?» L'infan a immédiatement eu l'air agacé. « Je vous recommande gentiment des logements et vous m'insultez. Si vous ne voulez pas louer, dites-le simplement. Je m'en vais. » Le voyant se lever pour partir, Yan Nini l'a vite attrapé et s'est excusé. « Attendez. Désolé. Je ne le pensais pas. Je m'excuse. » L'infan a soupiré. « Il faut un bon état d'esprit pour gagner de l'argent. » « D'accord. J'accepte vos excuses. » Mais Yan Nini a quand même demandé « Êtes-vous toujours comme ça ? Je veux dire, ce genre de « pas très normal ?» Voyant son expression s'assombrir, elle s'est empressée d'expliquer « Non. Je ne le pense pas comme ça. » Avant qu'elle ne puisse finir, l'infan l'a interrompu. « Pas normal ? N'est-ce pas vous, les gens ? Tout le monde pense que l'apocalypse signifie qu'il n'y a plus de règles, mais c'est exactement cette mentalité qui rend le monde pire. Dans l'apocalypse, la chose la plus effrayante, ce ne sont pas les zombies, ce sont les gens. Je vis simplement selon les anciennes règles, comme avant, parce que j'ai la force de le faire. » Yan Nini l'a regardé de nouveau. Il était bizarre, mais ce qu'il disait avait du sens. Faisait-il semblant d'être idiot pour que les autres baissent leur garde? Peu importe. Cet endroit est détruit. Restez, c'est la mort. Je dois partir. L'infan a souri. Alors, vous voulez louer un logement? Yan Nini a hoché la tête rapidement. Oui. Je louerai celui que vous avez mentionné. L'infan a continué. Alors faites vos valises. Yan Nini l'a dévisagé. L'infan a expliqué, vous déménagez. N'est-ce pas? Vous devez emporter vos affaires. Les choses importantes, les cartes bancaires et de l'argent liquide si vous en avez. Cet appartement coûte 1800 cents par mois. Yan Nini était abasourdi. Mec, je veux juste partir d'ici. Regardez-le parler d'argent maintenant. Je n'arrive vraiment pas à savoir s'il fait semblant ou s'il est vraiment comme ça. 10 minutes plus tard, l'infan la regarda, perplexe. Vous avez fini vos bagages? C'est tout? Yan Nini a hoché la tête et a rappelé à l'infan qu'il y avait des survivants en bas et qu'il était dangereux. Elle craignait qu'il ne puisse pas partir. L'infan la fit descendre calmement les escaliers. Ne vous inquiétez pas. Je suis très compétent. Yan Nini y a réfléchi. Après tout, il a défoncé une porte blindée d'un coup de poing, mais alors qu'il atteignait l'étage suivant, la porte de Liu Bing s'est soudainement ouverte. Il tenait un couteau de cuisine à la main. Yan Nini, où crois-tu aller comme ça? Gamin, tu ferais mieux de faire sortir cette femme tout de suite et de foutre le camp, ou je te le ferai regretter. Mais l'infan n'a pas reculé d'un pas. Au contraire, un petit sourire s'est dessiné au coin de ses lèvres. Désolé. D'habitude, je ne souris que lorsque je ne peux pas m'en empêcher. Pardonnez ma question, mais comment comptez-vous exactement me le faire regretter? La seconde suivante, l'infan s'est déplacé à une vitesse incroyable et lui a arraché le couteau des mains instantanément. Liu Bing était complètement abasourdi, ayant l'impression que tout ce qui se passait devant lui était irréel. Il n'avait sorti le couteau que pour effrayer le type et le forcer à laisser la femme. Qui aurait cru que le couteau lui serait arraché en un clin d'œil? Ce n'était pas normal du tout. Mais au lieu de l'attaquer, l'infan a dit que le couteau était dangereux et que même menacer quelqu'un sans le blesser constituait une infraction aux lois sur la sécurité publique. Ce ton moralisateur et sérieux a rendu Liu Bing encore plus confus. Il a même instinctivement repris le couteau que l'infan lui tendait. L'infan lui a rappelé, tenez-le bien et ne refaites pas de bêtises. De plus, si vous m'attaquez vraiment, je me défendrai et ça se terminera mal pour vous. Liu Bing a fixé le couteau, complètement hébété. Qu'est-ce ce qui se passait, bon sang? Il n'arrivait pas à comprendre. Yan Nini voulait à l'origine empêcher l'infan de lui rendre le couteau, mais il était trop tard. Elle a pensé à la façon dont, depuis qu'elle était devenue influenceuse, elle avait traité Liu Hong comme une sœur, lui donnant de l'argent, des opportunités, tout. Pourtant, dans l'apocalypse, elle était devenue une étrangère, aidant même son frère à essayer de la détruire. L'infan s'est retourné et lui a dit de le suivre. Allons-y. Mais Liu Bing a fixé Yan Nini avec des yeux avides et leur a crié de s'arrêter. L'infan l'a regardé du coin de l'œil et a demandé froidement, autre chose? Liu Bing a fait quelques pas en avant avec le couteau de cuisine, pensant qu'il désirait cette fille depuis longtemps et ne pouvait pas la laisser partir comme ça. Il a rassemblé son courage et a dit à l'infan, vous l'emmenez parce que vous voulez son corps. N'est-ce pas? L'infan a senti que son honneur était bafoué. Surveillez votre langage. Liu Bing a fixé Yan Nini avec un regard lubrique et pervers. Tu ferais mieux de bien réfléchir. Si tu restes ici, il n'y a que moi. Mais si tu pars avec lui, qui sait combien d'hommes tu rencontreras? Peut-être quelques-uns, peut-être des dizaines, des gros, des petits, des laids,
qui s'y mettront à tour de rôle jusqu'à ce que tu préfères mourir. Tu imagines ça? C'est l'apocalypse. Pas de loi, pas de morale, personne ne se soucie de toi. Rester ici est ta meilleure option, car tu n'auras affaire qu'à moi. Ces mots ignobles martelaient l'esprit de Yan Nini. Liu Bing, arrête de rêver. Je préférerais mourir plutôt que de rester. Après avoir été rejeté, les yeux de Liu Bing se sont tordus de folie. Il a tout mis sur le dos de l'infâne. Sinon, Yan Nini n'aurait jamais osé lui répondre. Le fait qu'on lui ait pris le couteau devait être dû à son inattention. Aucune personne normale ne pouvait bouger aussi vite. Sous l'effet de son auto-hypnose, son expression est devenue plus démente. Puis il a abattu le couteau de cuisine étincelant sur l'infâne de toutes ses forces. Le visage de Yan Nini est devenu pâle. Elle a crié à l'infâne de faire attention. Quant à Liu Hong, elle a supposé que Yan Nini était déjà terrifié. Ensuite, il lui suffirait d'aider son frère à maîtriser l'homme, mais contre toute attente, Liu Bing a soudainement perdu connaissance et a été projeté en arrière comme si quelque chose l'avait percuté violemment. Il s'est écrasé contre le mur, dont la surface s'est fissurée comme une toile d'araignée. L'infâne a lentement retiré sa jambe droite et a expliqué calmement, c'était de sa propre faute. Je me suis juste défendu. Yan Nini le regarda, choqué. Ce type était incroyablement fort. En un clin d'œil, c'en était fini de Liu Bing. Liu Hong n'a pas osé causer plus de problèmes et s'est précipité pour vérifier si son frère respirait encore. Ils sont descendus de plusieurs étages et Yan Nini a remarqué des cadavres de zombies démembrés partout. C'est vous qui avez tué tout ça? L'infâne a dit qu'à son arrivée, les zombies serrés et l'ont attaqué. Il n'a donc eu d'autre choix que de se défendre. Yan Nini voulait découvrir quelle était vraiment sa profession. L'infâne a soupiré, impuissant. Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Je suis un agent immobilier de l'agence Xinfeng. Bien sûr, Yan Nini ne l'a pas cru. Tout ressemblait à un scénario cliché de série courte, un travail ordinaire en apparence, un homme surpuissant en secret. Une fois dans la rue, Yan Nini n'arrêtait pas de demander, vous vous promenez toujours dehors comme ça? L'infâne a dit, ouais. Pendant l'apocalypse, tout est compliqué. J'ai besoin de gagner de l'argent pour vivre. Ne vous laissez pas tromper par le truc de l'achat immobilier. Je suis aussi gardien de sécurité. J'aide à maintenir l'ordre dans le quartier, et le vieux monsieur Hong me paie même pour ça. Yan Nini a obtenu une autre information clé, vous êtes gardien de sécurité. Alors, vous livrez aussi de la nourriture ou quelque chose comme ça? L'infâne a secoué la tête. Non. Mais parfois, je fais des courses pour des survivants et je gagne un petit extra. Yan Nini était ravi de ce qu'elle avait appris. Ça correspond, agent immobilier, gardien de sécurité, homme à tout faire. Le parfait cliché du roi dragon déguisé avec des métiers ordinaires. J'ai vraiment trouvé un gros soutien. J'ai tellement de chance. En pensant à cela, elle n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats, mais l'infâne lui a jeté un regard étrange. Quel dommage. Une si gentille fille, et pourtant complètement idiote. C'était la première fois que l'infâne ramenait une belle influenceuse à la maison. Naturellement, grand-père Hong a mal compris, pensant que l'infâne avait ramené une femme pour communiquer. Il lui a même gentiment rappelé qu'il devrait communiquer davantage pendant qu'il est jeune. N'attends pas d'être vieux. Sinon, la scène deviendrait, jeune demoiselle, entendons-nous bien. Grand-père, je vais encore bien, mais vous êtes presque bon pour la casse. Ce n'est pas convenable, mais j'ai une carte de pension. L'infâne est sorti de son imagination avec un frisson. Grand-père, qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? À ce moment-là, l'email est arrivé avec des plats et a appelé tout le monde à manger. L'infâne l'a présenté à Yan Nini. Voici sœur Limei, une cuisinière incroyable, et voici sa fille, Feifei. Feifei a jeté un coup d'œil à Yan Nini et a dit, oncle Lin va certainement t'aimer. Yan Nini n'a pas donné d'explication. Elle a simplement tapoté la tête de Feifei et l'a félicité pour être adorable. Puis l'infâne a présenté Shin et sa fille Ting Ting. Frère Shin est un spécialiste de la réparation de réseaux de premier ordre. Les 4 aînés étaient Wang Zongo, Zhou Zhuang, et les 2 grands-mères Liang Yin et Sugifan. Ce sont tous des aînés incroyablement redoutables. Une fois les présentations terminées, l'infâne a emmené Yan Nini à table. Yan Nini n'avait pas mangé de plat fait maison aussi délicieux depuis longtemps. Sœur Li, votre cuisine est incroyable. Limei a ri. Si vous aimez, mangez plus. La nourriture est difficile à trouver ces jours-ci, mais comparé à la plupart des gens, c'est déjà un luxe. Yan Nini n'arrivait pas à croire qu'une telle chaleur et un tel réconfort existaient encore dans l'apocalypse. Elle sentait qu'elle avait vraiment fait le bon pari. Peut-être que le destin veillait sur elle en lui faisant rencontrer l'infâne. Puis Wang Zhongwei a demandé, jeune fille, comment avez-vous résolu le problème de l'approvisionnement en eau là où vous viviez? Ne vous méprenez pas. Je suis un vieux soldat, un officier à la retraite. Dans des environnements difficiles, l'eau est tout. Je suis juste curieux. Yan Nini a répondu honnêtement, grand-père, l'eau du robinet est potable. J'avais peur aussi, je pensais que les zombies pourraient contaminer la station d'épuration, mais un jour, j'avais trop soif, j'ai bu et il ne s'est rien passé. Yan Nini était choqué et ravi. Nous n'osions jamais utiliser l'eau du robinet, comptant toujours sur frère Lin pour apporter de l'eau purifiée. Si la station d'épuration est propre et que la contamination n'infecte pas les humains, c'est une excellente nouvelle pour tous les survivants.
Mais l'ancien Wong voyait plus loin que ça. Pour autant que je sache, la station d'épuration puise son eau dans la rivière. Elle doit passer par plusieurs étapes de traitement. Sinon, les eaux livrées à chaque foyer seraient boueuses. Mais l'eau du robinet est maintenant complètement claire. Je soupçonne qu'il y a encore un survivant à la station d'épuration qui a continué à s'occuper du traitement, c'est pourquoi l'eau reste propre. Zhou Juan hocha la tête. Si quelqu'un assure vraiment l'approvisionnement en eau potable, on ne devrait pas le laisser mourir là-bas. S'ils n'ont plus de nourriture un jour, ils mourront. L'infâne continuait de manger joyeusement. J'irai jeter un œil plus tard. Je sais où se trouve la station d'épuration. En tant que nouvelle venue, Yanini ne comprenait toujours pas la situation. Mais ne sera-ce pas dangereux pour toi? L'infâne répondit tout en continuant de manger. Le danger, ça n'existe pas. Même s'il y en a, je dois quand même vérifier. Je ne comprends pas le fonctionnement de cette installation, mais l'eau est trop importante pour nous tous. Si ce survivant maintient l'approvisionnement en ces temps dangereux, il ne devrait pas rester en danger éternellement. Au moins, qu'il ait un bon bol de riz chaud. Après avoir fini son repas, l'infâne se leva. Très bien. Je pars pour la station d'épuration. Si vous avez besoin que je ramène quelque chose, dites-le moi. Les mêmes règles que d'habitude. Les frais de course sont de 100 yuan. En entendant cela, tout le monde se leva rapidement et l'entoura, chacun lui demandant de rapporter des provisions. Yanini regarda l'ancien Wong, confuse. Ancien, est-ce que l'infâne est une sorte de super soldat? L'ancien Wong ne répondit pas, pensant en lui-même, c'est quelque chose que tu dois découvrir par toi-même. La scène se déplace à la station d'épuration de la ville de Wang. Dans la salle de contrôle, un homme chauve était assis, soupirant à plusieurs reprises. C'était l'administrateur de l'usine, nommé Wong Kai. Son état mental avait atteint ses limites. Manger, boire et se soulager, tout devait se faire dans cette pièce et l'environnement était devenu extrêmement nauséabond. Mon pote, je crois que je suis sur le point d'atteindre ma limite. Mon état mental se dégrade. Regarde cette porte fermée. J'ai l'impression qu'elle brille, comme si l'ouvrir révélerait la lumière du dehors. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je n'en peux plus. J'ai vraiment envie de ramper hors d'ici par la canalisation d'eau brute, quitter cet endroit, m'éloigner de la ville. Il n'y aura certainement pas de zombies là-bas. Mais si je pars, qu'adviendra-t-il des survivants en ville? Ne perdraient-ils pas leur unique source d'eau? Tu penses que je devrais continuer à tenir bon? Le petit chien aboya 2 fois, lui donnant une réponse ferme. Wong Kai attacha un téléphone portable sur le corps du chien de ferme. Il en avait besoin pour attirer tous les zombies des environs, car il devait inspecter régulièrement l'équipement de l'usine. Si l'installation d'eau arrêtait de fonctionner, l'approvisionnement en eau de la ville prendrait fin et les survivants tomberaient dans le désespoir. Même le chien faisait tant d'efforts pour aider les humains. En tant qu'humain, il ne pouvait pas abandonner si facilement. Pendant ce temps, le chien filait à travers les passages étroits de la station d'épuration. Au début, il se déplaçait avec aisance, rapide et agile, mais un des zombies gagna soudainement une vitesse fulgurante. Chacun de ses pas soulevait des rafales de vent. En un clin d'œil, il avait acculé le chien dans une impasse. Juste à ce moment critique, l'infâne passa par là à vélo et aperçut un zombie à l'apparence particulièrement étrange. Mais que ce soit une personne ou un zombie, il le salua instinctivement par habitude. Le zombie vit l'infâne et changea immédiatement de cible, ignorant complètement le chien qui n'aurait même pas suffi à lui remplir les crocs. Il se jeta sur l'infâne à toute vitesse, et l'infâne se prépara à dégainer son épée. L'instant d'après, un éclair de lumière d'épée jaillit. Un puissant vent de lame balaya tout, tranchant net le haut du corps, la tête, le bas du corps et l'entrejambe du zombie. Même le cristal à l'intérieur de son corps fut brisé par le coup. L'infâne secoua Frostmourne, se débarrassant de la bave noire. Je te l'avais dit, m'attaquer au hasard est dangereux. D'accord? Le chien sauvé trottina jusqu'à l'infâne, s'agenouilla et remua adorablement la queue. L'infâne lui tapota la tête. Quel mignon petit gars. Peux-tu m'emmener auprès du survivant d'ici? Le chien sembla comprendre et ouvrit joyeusement la marche. Tous les zombies errant sur le chemin furent naturellement éliminés par l'infâne. Plus l'infâne regardait le chien, plus il l'appréciait. Quel petit gars intelligent. Bientôt, le chien le ramena à la cachette qu'il partageait avec son maître, mais l'endroit était vide. Son maître avait manifestement rencontré un danger et n'était pas revenu. Voyant l'anxiété du chien, l'infâne lui tapota à nouveau la tête et lui dit de montrer le chemin. Pendant ce temps, dans la salle de filtration de la station d'épuration, Wong Kai était assis dans un coin, abattu. Bon sang. Quel désastre. Je n'ai même pas fini de vérifier l'équipement que les zombies m'ont trouvé. Je me demande comment va mon pote maintenant. Il y a encore des zombies dehors. Si je sors maintenant, ce sera dangereux. Mais si je ne retourne pas dans ma chambre, le chien n'aura personne pour lui ouvrir la porte à son retour. Il va certainement mourir dehors. Alors qu'il sombrait dans le désespoir, les aboiements du chien retentirent soudain de l'extérieur. Wong Kai ouvrit la bouche, sa respiration s'accélérant. Il pensa que ses hallucinations étaient devenues si graves, puis il entendit une voix humaine. Il ne pouvait pas croire qu'il y ait vraiment quelqu'un dehors et se dit qu'il ne devait absolument pas ouvrir la porte. Mais l'infâne appela plusieurs fois sans recevoir de réponse. Alors il a simplement défoncé la porte en fer. Bonjour. Je m'appelle l'infâne. Je suis l'âge de sécurité,
l'âge de location et le coursier de la communauté du soleil. Je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas ici avec de mauvaises intentions. Je cherche seulement des survivants. En voyant un humain, Wong Kai ne put retenir ses larmes, mais il croyait toujours que tout cela n'était qu'une hallucination. Comment quelqu'un pourrait-il venir ici? Et même si quelqu'un venait, comment pourrait-il être un agent de sécurité? Certainement une hallucination. Il pensait que les zombies étaient entrés pendant qu'il était encore piégé dans son illusion, mais l'infâme lui tapota l'épaule, un geste solide et réel. N'aie pas peur. Je suis là pour te chercher. Tu es en sécurité maintenant. Ces quelques mots simples touchèrent le cœur de Wong Kai plus que tout. Il s'effondra dans les bras de l'infâme, pleurant de façon incontrôlable. Enfin, quelqu'un est venu me sauver. Je pensais que tout le monde m'avait oublié. L'infâme sourit. Ceux qui œuvrent pour le bien de tous ne doivent pas être abandonnés au gel. Tu es le héros de cette ville. Désolé d'être venu si tard. Après avoir sauvé Wong Kai de la station d'épuration, l'infâme le ramena à la communauté du soleil et lui servit un bol fumant de riz blanc. La petite Ting Ting fut surprise par sa façon de manger, semblable à celle d'un loup. Sœur Féfé, est-ce que ce tonton n'a jamais mangé avant? Féfé répondit, Ting Ting, je pense que ce tonton doit être la réincarnation du riz blanc. C'est pour ça qu'il l'aime tant. L'infâme fut confus d'entendre Ting Ting appeler Féfé sa sœur. Féfé, Tinting est plus âgée que toi. Pourquoi l'appelles-tu grande sœur? Féfé répondit fièrement, parce que pendant tout ce temps, elle a été complètement sous mon contrôle. M'appeler grande sœur, c'est la moindre des choses. Pendant ce temps, le chien accroupi à côté de Wong Kai semblait complètement perplexe. Pourquoi mon humain a-t-il l'air si affamé? N'avons-nous pas joyeusement mangé de la nourriture pour chien ensemble ce matin? Il ne fallut pas longtemps à Wong Kai pour finir tout le bol. Désolé. J'étais vraiment affamé. J'ai un peu trop mangé. Limei secoua la tête avec un sourire. Ce n'est rien. Bien manger est une bénédiction. Vous êtes juste arrivé à l'improviste. Je n'ai pas eu le temps de cuisiner autre chose. Ne vous en faites pas. Papy Wong tapota l'épaule de Wong Kai. Jeune homme, tu as bien agi. Pendant tout ce temps à la station d'épuration. C'est grâce à toi que nous avons eu de l'eau potable. Wong Kai trouvait que cela ne valait pas la peine d'être mentionné. Vous exagérez, monsieur. Je ne suis qu'un employé de la station d'épuration. Étant coincé là-bas, je n'avais rien d'autre à faire, alors j'ai fait ce que je pouvais. Papy Wong rit. Un simple travail, comme vous dites. Ce que vous appelez votre devoir a maintenu en vie chaque survivant de la ville de Wang. Dans l'apocalypse, Léo, c'est la vie. Sans elle, peu de gens survivraient. À ce moment, l'infâme s'approcha de Wong Kai et demanda, veux-tu emménager dans la communauté du soleil? Je suis un agent de location à temps partiel pour l'agence Xinfeng. Si tu veux y emménager, je peux t'aider à trouver un logement. Les mots trouver un logement prirent Wong Kai au dépourvu, comme s'ils portaient un sens plus profond. Papy Wong traduisit rapidement, ce que Petit Fan veut dire, c'est que si tu veux vivre ici, il peut t'arranger un logement. Le loyer n'est pas cher, environ 1600 cents ou 1700 cents par mois. Même si c'est l'apocalypse, notre communauté suit toujours les règles d'origine. Wong Kai écarquilla les yeux et hocha la tête, comme s'il comprenait, mais aussi comme s'il ne comprenait pas. Limei intervint pour expliquer, vous vous y habituerez. Papy Wong comprend probablement mieux l'infâme que nous tous. Il a juste peur que l'infâme dise les choses trop crûment et vous embrouille. Papy Wong continua, jeune homme, tu as l'air assez ordinaire, comme n'importe quel autre gamin. Tu peux être timide quand tu es timide, mais quand quelque chose arrive, tu te relèves quand même. J'aime ça. Wong Kai pensa en silence, est-ce que c'est censé être un compliment? En parlant, Papy Wong se souvint soudain d'un vieil camarade. À l'époque où j'étais à la guerre, il y avait un type qui avait toujours l'air timide, il parlait même d'une voix douce et féminine. Mais au moment crucial, il apportait des explosifs et s'est précipité sur un tank. Je ne m'y attendais jamais de sa part. Papy Wong comprit plus tard que les humains sont faits de peur, de courage et de toutes sortes de traits imparfaits. Ce n'est qu'avec tout cela qu'une personne est complète, et dans les moments critiques, le courage qu'elle déploie est inimaginable. Ce n'est que maintenant que Wong Kai comprenait. Donc ce papy était en gros le mentor de vie de la communauté. L'infâme se pencha et dit, j'ai un logement pour toi. Appartement 504, 5e étage. Le loyer est une assez bonne affaire. Wong Kai demanda instinctivement, je paie en espèces ou par carte? Les yeux de l'infâme pétillèrent, espèces ou carte, les deux fonctionnent. Wong Kai se tut à nouveau. Son bienfaiteur ne semblait pas tout à fait normal, mais il se sentait tout de même prêt à coopérer. C'était juste dommage qu'il n'ait pas d'argent dans cet apocalypse. Voyant son hésitation, Papy Wong vint immédiatement à sa rescousse. Les jeunes qui ne trouvent pas de femme dépensent toujours sans compter. Petit Fan, mets le loyer sur ma carte. Il pourra me rembourser quand il recevra son salaire. La station d'épuration le paie toujours. N'est-ce pas? Wong Kai n'avait aucune idée de ce que Papy Wong racontait. Un salaire? Pendant l'apocalypse? Qui touche encore un salaire? Puis il se souvint qu'après la visite de l'infâme à la station d'épuration, une partie des zombies des environs avait été anéantie. Frère Fan, as-tu une méthode pour t'occuper des zombies? L'infâme ne cacha rien. Oui. Je suis fort. Ils savent tous. À présent, les 3 attributs de l'infâme avaient déjà atteint des niveaux surhumains.
Wong Kai avait d'abord pensé que l'infâne utilisait une sorte d'arme secrète de haute technologie. Ce n'est que lorsque grand-père Wong et plusieurs dames ont tous hoché la tête frénétiquement en guise de confirmation que Wong Kai a enfin compris ce qui se passait. Il a ensuite demandé, frère Fan, l'usine de traitement de Léo a besoin de quelqu'un pour la vérifier tous les jours. Sinon, des problèmes apparaîtront, comme Léo qui devient trop bleu ou pleine de boue. Je ne peux absolument pas m'en occuper tout seul. Donc, si tu es sûr de toi pour combattre les zombies, pourrais-tu venir avec moi à l'usine tous les midis? L'infâne pensait que c'était quelque chose de difficile mais a répondu, pas de problème. S'il n'y a rien d'autre, je vais retourner dans ma chambre. Continuer à discuter. Puis il s'étira paresseusement et s'en alla. Wong Kai demanda discrètement à grand-père Wong, puis-je vous demander quel genre de personne est réellement frère Fan? On dirait Superman. Grand-père Wong sourit. À chaque époque dangereuse, des héros apparaissent. C'est un héros, et toi aussi. Quant à savoir qui il est vraiment, ce n'est pas important. On ne juge pas les héros à leur origine. Ce qui compte, c'est que la communauté du soleil est notre refuge et le début de notre espoir. Travaillons tous dur, améliorons cette communauté et répandons cet espoir. Ce n'est pas seulement notre souhait. C'est aussi le souhait du petit Fan. La scène se déplace vers la base du désert. Plusieurs chercheurs organisaient les données envoyées par la base du Palais du Dragon et la base Galaxy. Ils avaient chassé un zombie muté et extrait de nombreux cristaux de sa tête, mais aucun ne semblait avoir de fonction. Un soldat s'est porté volontaire pour avaler un cristal pour la recherche, mais les résultats ont été terribles. La chercheuse a ouvert l'enregistrement vidéo. Voici la réaction interne suite à l'ingestion d'un cristal. Une fois que le cristal fusionne avec les tissus humains, le corps du sujet change. Le sang se met à bouillir violemment. 3 minutes plus tard, le sujet meurt d'une hémorragie massive. Cela prouve que l'idée d'obtenir du pouvoir en avalant des cristaux est fausse. Avec le physique humain actuel, nous ne pouvons tout simplement pas supporter les effets des cristaux. J'ai intégré les données sur les zombies de la base du Palais du Dragon et de la base Galaxy. Professeur, veuillez regarder l'écran. Ce zombie est classé comme un zombie de type force avec une force explosive extrêmement élevée. Selon les tests de la base Galaxy, un zombie de type force peut facilement retourner une voiture de 2 tonnes. Sa densité musculaire est extrêmement élevée. Les balles ordinaires n'endommagent que les tissus superficiels et ne peuvent infliger de dégâts significatifs. Celui-ci est un zombie de type vitesse, doué pour l'escalade rapide. Ses membres sont épais et flexibles, capables d'atteindre des vitesses de 150 km/h, plus vite qu'un guépard. Pire encore, sa vitesse maximale ne diminue pas avec l'effort physique, ce qui signifie qu'une fois qu'il cible un humain, la survie est quasiment nulle. Ceci est un zombie de type hurleur, capable d'émettre un cri de 120 décibels causant douleur, vertige, nausée, et plus encore. Il a aussi une portée d'attraction plus large que prévu. Lorsqu'il a été découvert il y a quelques jours, il ne pouvait produire que 100 décibels, mais cela a augmenté de 20 décibels en quelques jours seulement. À ce rythme, atteindre 160 décibels n'est pas loin. Et à 160 décibels, il peut faire éclater les tympans humains. Ce type est encore plus dangereux que les 2 précédents. Un vieux professeur s'exclama avec horreur, avec les choses qui évoluent ainsi et sans solution à ces zombies, les humains ont-ils vraiment encore de l'espoir? Combien de temps les survivants restants peuvent-ils encore tenir? Il avait servi 9 ans dans l'armée en tant que sergent de 3e classe, mais quelques jours seulement après être rentré chez lui en permission, il a été confronté à la soi-disant apocalypse zombie. Leur équipe actuelle comptait 4 femmes et 2 hommes, et l'un des couples attendait un enfant qui allait bientôt naître. L'homme a interrogé Guang sur la situation à l'extérieur. Guang baissa la tête et dit qu'un grand nombre de zombies erraient dehors et que la situation n'était pas bonne. Comment va ma belle-sœur maintenant? Est-ce que son ventre lui fait toujours mal? L'homme répondit, beaucoup mieux, mais j'ai l'impression qu'elle va accoucher dans les prochains jours. J'ai peur. Guang lui tapota immédiatement l'épaule pour le réconforter en disant, ne t'inquiète pas. Je suis là. En vérité, il n'y avait rien d'autre qu'il puisse dire. Pendant l'apocalypse, aller à l'hôpital était impossible, mais accoucher ici était encore plus dangereux. Si elle criait, les zombies seraient certainement attirés. Inquiet que la femme puisse subir une hémorragie importante pendant l'accouchement, Guang voulait sortir chercher des provisions. L'homme dit, frère Gu, je viens avec toi. Mais Guang refusa rapidement. Pas la peine. Reste ici et occupe-toi d'eux. Ma capacité physique est meilleure que la tienne. S'il arrive quelque chose, je peux grimper et m'échapper. L'homme avait peur de le ralentir et dit, d'accord, frère Guang, alors sois très prudent. Guang hocha la tête. Je le serai. Si je tombe sur des zombies, je m'enfuirai immédiatement. Mais l'homme ne parlait pas des zombies. Frère Gu, n'as-tu pas entendu? Parmi les survivants de cette région, tout le monde parle de cette légende. L'homme qui traverse l'apocalypse avec une seule épée. On disait que parmi les rues remplies de zombies, il y avait toujours une silhouette solitaire errant avec une épée. Les gens prétendaient qu'il était le lierre éternel de la cité Wang, le fantôme immortel de l'apocalypse. Guang trouvait ça absurde. Quel genre de mots aléatoires était-ce? Comment ont-ils même été assemblés? Pendant ce temps, à l'intérieur de la communauté du soleil, le vieux Wong vit passer l'infâne et lui demanda pourquoi il était si occupé aujourd'hui.
Linfan répondit, je dois patrouiller la communauté, nettoyer les magasins, accompagner Wong Kai à l'usine de traitement de Léo, et continuer mon travail immobilier à temps partiel l'après-midi. Le vieux Wong hocha la tête d'un air approbateur, dans toute la communauté ou même dans toute l'apocalypse. Seul Xiao Fan était aussi occupé. Il doit être le dernier espoir de l'humanité. Au même moment, Mamie Liang enseignait patiemment à 2 enfants. Li Mei, portant un bébé sur son dos, est allé au champ pour aider à la ferme de Mamie Su. Ailleurs, Yanini tomba sur Linfan et le salua, frère Fan. Linfan répondit, mademoiselle Yan. Yanini lui dit de ne pas être si formel. Tu peux m'appeler Shaoyan ou Nini. Mes amis m'appellent tous comme ça. Mais Linfan répondit toujours sérieusement, d'accord, mademoiselle Yan. Yin Nini dit, frère Fan, grand-père Wong n'arrête pas de nous dire que la ville retrouvera son animation d'antan. Penses-tu que c'est vrai? Linfan lui retourna la question, penses-tu que c'est vrai? Yin Nini le fixa. Si je ne vous avais pas tous rencontrés, je n'y croirais pas, mais maintenant j'y crois. Linfan répondit calmement. Tu connais déjà la réponse et tu as déjà la foi. Tant que tu suivras cette foi, tu réussiras. Mais Yanini ne comprenait toujours pas. Frère Fan, pourquoi continues-tu à travailler et à gagner de l'argent pendant l'apocalypse? Dehors, beaucoup de gens se font du mal et prennent tout ce qu'ils voient. Linfan fit 2 pas en avant. J'ai peur que lorsque la lumière reviendra enfin, je ne serai pas capable de redevenir comme avant. Yanini fut choquée. Est-ce que frère Fan pensait vraiment à l'avenir? Elle crut soudainement le vieux Wong. Peut-être que frère Fan était vraiment l'espoir de l'humanité. Elle se dépêcha alors de le rattraper et demanda avec un sourire, frère Fan, as-tu une petite amie? Linfan répondit rapidement, non. Rougissant, elle continua, je n'ai pas de petite amie non plus. N'as-tu pas pensé à sortir avec quelqu'un? Linfan répondit tout aussi directement, pas besoin. Ces 3 mots anéantirent la parfaitement belle Yan Nini. J'ai été rejeté, refusant de l'accepter. Elle le poursuivit et lui demanda pourquoi. Linfan dit, parce que je suis encore jeune. D'accord. Je ne parlerai plus. Je dois nettoyer les zombies des environs. Tant que je continue à travailler, je pourrai nettoyer tous les magasins du coin, puis étendre mes activités aux zones voisines. La cité Wang deviendra certainement propre. Yanini réfléchit un instant et décida qu'elle n'avait pas pu être rejetée. Je comprends. Frère Fan ne me rejetait pas. Il me disait que l'apocalypse n'est pas terminée. Alors comment peut-on parler de fonder un foyer? Trop petite, ma vision était trop limitée. Le cœur de frère Fan porte donc une si grande ambition. L'après-midi, Linfan marchait dans les rues comme d'habitude. L'influenceuse de gâteaux, Su Xiao, le vit à nouveau. Mais qui est-il donc? Pourquoi n'a-t-il pas peur des zombies? Y aurait-il une règle qu'il utilise pour les éviter? Linfan remarqua aussi la femme qui l'observait. Il n'était pas sûr si elle s'était remise. Les blessures mentales sont difficiles à guérir avec des médicaments. Les gens doivent souvent s'adapter par eux-mêmes. Tant pis. Je devrais d'abord nettoyer les zombies dans les magasins voisins. Quand elle vit Linfan dégainer son épée, elle paniqua. C'est fini. Est-ce qu'il est enfin incapable de réprimer ses désirs et prévoit de m'attaquer? Mais après avoir dégainé son épée, Linfan se souvint soudain de quelque chose. C'est vrai. J'ai failli oublier. Je t'ai promis de te faire un sourire tous les jours. J'espère que mon sourire pourra réchauffer ton cœur et t'aider à te rétablir. Mais pour Su Xiao, ce sourire avait l'air pervers et effrayant. Le voilà encore. Il me regarde droit dans les yeux, avec ce sourire tordu. Il a vraiment de mauvaises intentions. Pour préparer à l'avance les médicaments nécessaires à l'accouchement d'une femme enceinte, le sergent de 3e classe a risqué sa vie et s'est glissé dans une pharmacie pour chercher des provisions. Mais en fouillant dans les étagères, il entendit un faible bruissement. Gueng avait passé 9 ans dans l'armée, et sa condition physique surpassait de loin celle des gens ordinaires. Toujours désarmé, il n'était pas sûr de pouvoir abattre un zombie. S'il faisait trop de bruit, il serait certainement piégé à l'intérieur. Pour rester prudent, il a choisi de se retirer immédiatement. Effectivement, une femme zombie en blouse blanche sortit bientôt de la salle du personnel de la pharmacie. À ce moment-là, Guang s'était déjà précipité hors du magasin. Il se dit que les zombies étaient lents lorsqu'ils n'avaient pas encore repéré de proie. Il n'était pas un de ces idiots de films qui attendent d'être remarqués et de déclencher leur férocité avant de décider de courir. Gagner ne serait-ce qu'une seconde de distance supplémentaire pourrait suffire à changer l'issue. Le zombie en blouse de laboratoire a simplement jeté un coup d'œil vers la porte et n'a pas remarqué qu'un humain était passé par là. Ailleurs, Linfan arriva à proximité pour nettoyer les rues. La lumière de l'épée brilla et des membres et des têtes furent projetés en l'air. Il secoua le sang de 2 givres et remarqua que la lame semblait beaucoup plus tranchante qu'avant, portant une nouvelle lueur étrange. Juste à ce moment-là, des grognements sourds et lourds résonnèrent dans l'air, mêlés au son d'impact répétés. Linfan suivit le bruit pour tomber sur une scène qui le surprit. Un groupe de zombies avait encerclé un bus. Sur le toit se tenait un homme aux cheveux courts, brandissant un bâton en bois et repoussant les zombies qui grimpaient. Guang savait que cela se terminerait probablement par la mort, mais il ne put s'empêcher de marmonner en se plaignant. Quelle poisse! Il venait juste de s'échapper de la pharmacie pour tomber droit sur une horde errante. À ce moment, Linfan appela soudainement, « Bonjour. Avez-vous des ennuis ?» Guang se figea.
Il y avait quelque chose d'inhabituel dans la présence de cet homme, ni la richesse, ni l'autorité, mais une qualité rappelant un soldat du peuple. Ce genre de présence ne pouvait pas être forgé en seulement 1 an ou 2 de service. C'était l'aura calme et confiante de quelqu'un qui avait passé de nombreuses années en uniforme. Il semblait fort, peut-être assez fort pour le sortir de là vivant. Non, ce n'était pas le moment de prendre ses désirs pour des réalités. Il ne pouvait pas laisser cet homme être entraîné dans sa chute à cause de lui. Sur ce, Guang cria, « Partez! Sortez d'ici! Ne vous inquiétez pas pour moi! Fuyez !» Au lieu de cela, l'infâme se dirigea vers Guang et répondit, « Bonjour. Avez-vous besoin d'aide ?» Guang était complètement abasourdi. Non seulement l'homme n'était pas déconcerté par les zombies, mais il a même parlé et attiré l'attention de la horde. Bon sang. Pourquoi n'écoutait-il pas? Guang l'avait prévenu. S'il avait fui à l'instant, il s'en serait sorti. Tant qu'il restait silencieux, les zombies ne l'auraient pas du tout remarqué. L'infâme continuait de parler aux zombies comme s'il avait perdu la tête. Vous mettez les gens dans une situation difficile. La violence publique est vraiment inappropriée. Tu vois cette lame, d'œil givre? Ce n'est pas une épée qui aime vous tailler en pièces. C'est une épée d'autodéfense. Peut-être que le zombie en avait eu assez. Il a ouvert sa bouche fendue et s'est jeté sur lui pour mordre ce fou à mort. Les yeux de Guang s'écarquillèrent, le regret se lisant sur son visage. Il va mourir avec moi. L'instant d'après, l'infâme frappa. L'épée s'abattit et la tête du zombie fut tranchée d'un seul mouvement. Son corps boursouflé s'effondra immédiatement. Puis l'infâme enchaîna avec un coup de pied, envoyant le cadavre sans tête voler à plus de 10 mètres, traçant une longue trace sur le sol. À cet instant, Guang ne pouvait que regarder, incrédule. Même l'homme le plus fort de son unité ne pourrait pas envoyer un corps de 70 à 80 kilos aussi loin d'un coup de pied. Si cela arrivait, ce serait digne d'un roman de fantasy et d'arts martiaux. Pourtant, c'était clairement le monde réel. Pendant ce temps, les zombies cessèrent de frapper le bus. Au lieu de ça, ils se tournèrent et se jetèrent sur l'infâme. Ils n'étaient pas nombreux, mais quand même 20 ou 30. À chaque coup de lame de l'infâme, un bang sonique aigu retentissait dans l'air, signe que ses coups avaient atteint une vitesse extrême. Quelques instants plus tard, l'infâme regarda les cadavres qui jonchaient le sol et soupira, impuissant. J'ai encore sali la rue. C'est ce que je déteste le plus. Les éboueurs ont déjà la vie assez dure. Guang était complètement abasourdi. C'était absurdement puissant. Était-ce vraiment quelque chose qu'un humain pouvait faire? Attends. Un homme seul avec une seule épée errant dans les rues. Serais-tu le gardien éternel de la cité Wang, le fantôme immortel de l'apocalypse? L'infâme n'avait aucune idée des absurdités que racontait l'homme aux cheveux en brosse. D'un léger bond, il sauta sur le toit du bus. Bonjour. Je m'appelle l'infâme. Et toi? Ce simple saut laissa Guang complètement secoué. Un humain normal ne pourrait tout simplement pas sauter aussi haut. Voyant l'homme le fixer, l'infâme se mit à réfléchir. Je l'ai clairement entendu parler à l'instant. Est-il sourd, mais pas muet? Guang sortit de son état de choc et répondit, je m'appelle Guang. C'est alors seulement que l'infâme réalisa qu'il n'avait aucun handicap. Bien. Ça facilite les choses. Je suis l'infâme. J'habite dans la résidence du soleil. Mais Guang était toujours bloqué sur ce qui venait de se passer et insista. Attends. Comment as-tu fait ça? Comment as-tu pu te débarrasser des zombies si facilement? L'infâme leva d'œil givre. Sa lame luisait désormais faiblement. Simple. Tu vois cette réplique d'artefact divin? Une arme légendaire de World of Warcraft, une épée maléfique. Voyant que la réponse était à côté de la plaque, Guang changea de sujet. Sauves-tu des survivants? L'infâme hocha la tête. Plus ou moins, je suis agent immobilier maintenant. Je ne faisais que passer et j'ai vu ce qui se passait. As-tu été dans l'armée? Guang répondit honnêtement, je suis toujours en service actif. Je suis tombé sur tout ça pendant ma permission. Après un bref échange, Guang réalisa que ce jeune homme mystérieux mais puissant parlait d'une manière très étrange. Pour le dire franchement, il avait peut-être un problème là-haut. Bien sûr, ce n'était que l'impression personnelle de Guang. Peut-être était-ce simplement sa façon de communiquer. L'infâme sortit un prospectus et commença son baratin. Intéressé par un déménagement à la résidence du soleil? Excellent emplacement, installation complète, prix très abordable, et les résidents sont tous des gens sympathiques. Guang comprit immédiatement le point essentiel. Cela signifiait qu'il y avait d'autres survivants là-bas, peut-être des gens aussi forts que lui qui devaient déjà avoir sauvé pas mal de vies. Et il n'avait pas l'air d'être un mauvais bougre, alors Guang prit une décision rapide. Je veux bien louer, mais j'ai encore plusieurs survivants avec moi. Si possible, j'aimerais d'abord y retourner et les amener tous ici ensemble. L'infâme hocha la tête, disant que ça ne posait pas de problème. Peu de temps après, le soir tomba. Comme promis, Guang amena une femme enceinte à la résidence du soleil. L'infâme demanda curieusement, cette femme enceinte est-elle ta femme? Guang secoua la tête. Non. Elle s'appelle Yonhui. Nous sommes des survivants qui se sont regroupés après le début de l'apocalypse. L'infâme continua, alors, où est son mari? Avant que Guang ne puisse répondre, Yonhui prit la parole. Il est mort. Remarquant le changement dans son expression, l'infâme demanda discrètement à Guang ce qui s'était passé. Guang soupira et expliqua,
Tout a commencé quand je suis sorti chercher des médicaments. Peu de temps après avoir quitté la cachette, le groupe de Yonghui a rencontré une autre bande de survivants. Ils étaient bien préparés et ont même répondu à leur appel à l'aide. Dans l'apocalypse, rester groupé augmente vraiment les chances de survie. Mais de manière inattendue, quand ils ont vu une femme enceinte, ils ont changé Davis. Ils ont dit que n'importe qui pouvait les accompagner sauf la femme enceinte, donc ils pouvaient comprendre pourquoi ces 3 femmes sont parties. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que le mari de Yonghui l'abandonnerait aussi. Quand il est revenu, seul Yonghui était resté. Frère Linfan, vous n'allez pas refuser d'accueillir une femme enceinte comme eux, n'est-ce pas? Linfan répondit, bien sûr que non. Vous êtes tous les deux mes invités. Guang laissa échapper un soupir de soulagement. Il semblait que malgré la trahison de son mari, Yonghui avait trouvé un mal pour un bien. À cet instant, Yonghui serra son ventre gonflé, son visage se tordant de douleur. Guang se précipita pour la soutenir et s'exclama, c'est mauvais signe. Elle est peut-être en train d'accoucher. En entendant cela, Mami Su de la résidence accourut. Vite, rentrez-la à l'intérieur. Linfan les rassura. Mami Su est une médecin militaire chevronnée. Ses compétences médicales sont excellentes. Elle saura quoi faire. La nuit tomba bientôt. Après avoir examiné Yonghui, Mami Su donna ses instructions à tout le monde, son col a commencé à se dilater. Elle pourrait accoucher très bientôt. L'environnement ici n'est pas idéal et nous manquons d'outils appropriés. Le risque est extrêmement élevé. Que tous les hommes quittent cet endroit. Limei, Yanni, vous devrez m'aider tout à l'heure. Aidez-moi et Mami Liang. Nous ne pouvons que tenter notre chance. L'infâne sortit d'œil givre de son dos en se disant, mieux vaut prévenir que guérir. Accoucher, c'est comme passer les portes de l'enfer. Si quelque chose tourne mal, c'est fatal. Puis il se dirigea vers la porte. Voyant cela, le vieux maître Hong l'appela, Xiaofan, où vas-tu? L'infâne se retourna avec un sourire. Accoucher fait très mal. Elle aura besoin de crier pour rassembler ses forces. Je vais garder l'entrée de la résidence. Vous pouvez lui dire que ça ne risque rien. Qu'elle crie autant qu'elle en a besoin. Je peux tenir le portail. Guang trouvait ça trop risqué et suggéra de la déplacer dans un endroit plus isolé, mais l'infâne fut intraitable. Un général a dit un jour, vous devez vous battre pour gagner du temps pour un accouchement. Je tiendrai le portail et lui assurerai un environnement sûr. Ce ne sera pas un problème. Nous faisions face à l'apocalypse en attendant l'espoir. Cet espoir, ça peut être nous, ça peut être elle, ou ça peut être le bébé. L'espoir est quelque chose que nous créons ensemble, et à la fin, il est laissé aux enfants. Une femme enceinte a besoin de plus d'oxygène frais. Ça ira. Je suis le gardien de la résidence du soleil. Si j'accepte ce salaire, je dois faire ce qui en est digne. Ting Ting, qui n'aimait habituellement pas étudier, demanda au vieux maître Hong à côté d'elle, de quel général parle grand frère Linfan? Le vieux maître Hong expliqua, ces mots viennent de la longue marche. À l'époque, une femme soldat a soudainement commencé le travail alors que les troupes ennemies la poursuivaient. Un commandant de régiment nommé Dong Xintan mena résolument son unité au combat. Il donna l'ordre de se battre pour le temps nécessaire à l'accouchement, installant une défense de sniper à 1 kilomètre de là et tenant la ligne pendant plusieurs heures jusqu'à la naissance du bébé. De nombreux soldats sont morts dans cette bataille. Certaines personnes ne pouvaient pas le comprendre. Valait-il vraiment la peine de sacrifier tant de vies pour un seul enfant? Mais le commandant Dong leur demanda en retour, pour qui versons-nous notre sang et faisons-nous des sacrifices? N'est-ce pas pour les enfants, pour ceux que nous sommes censés protéger? Pour s'assurer que la femme enceinte puisse accoucher en toute sécurité dans la chambre, l'infâne monta la garde au portail de la résidence, un livre à la main. À ce moment, une voiture légèrement modifiée passa à toute vitesse. Voyant quelqu'un assis sur le bord de la route, elle fit immédiatement marche arrière. Le conducteur baissa la vitre, trouvant étrange de rencontrer une telle personne ici. Il pointa ensuite un fusil de chasse sur l'infâne. Tous les autres se cachaient à l'intérieur pour éviter les zombies, et pourtant ce type était assis dehors à lire un livre. Qu'est-ce ce qu'il fabriquait? Après un moment de réflexion, il baissa son arme. Ce qui était encore plus étrange, c'était le peu de zombies dans cette rue. Peut-être se cachait-il dans les bâtiments ou les coins de rue, mais ne pas en voir un seul était bien trop suspect. Il interpella l'infâne. Et, qu'est-ce ce que tu fais? L'infâne était complètement absorbé par sa lecture et ne leur prêta pas attention. Je lis. Les gens dans la voiture éclatèrent de rire. Ce gamin doit être un idiot. L'homme aux cheveux bruns chuchota au conducteur, frérot, regarde ce portail. Il est clairement renforcé. Tu penses qu'il y a des provisions à l'intérieur? Et si on entrait pour les prendre? Frérot n'était pas d'accord, pas la peine. Quel genre de provisions une résidence délabrée comme celle-ci pourrait-elle avoir? Le type n'a pas l'air net non plus. Porteur une épée cassée et lire devant le portail, il y a vraiment quelque chose qui cloche chez lui. De plus, quand nous sommes arrivés, des zombies nous poursuivaient au carrefour. Sortir maintenant ne serait pas une bonne idée. En entendant cela, les trois à l'arrière levèrent immédiatement le pouce. Frérot est perspicace. Frérot est un dur. Frérot est sage. L'infâne dit avec impatience, si vous avez fini, vous devriez partir. Il y a une femme enceinte avec moi. Elle va peut-être bientôt accoucher. Les cris attireront les zombies, vous feriez mieux de partir pendant que vous le pouvez. La femme aux cheveux violets éclata de rire, je n'arrive pas à prendre cet idiot au sérieux.
Ce qu'il dit est hilarant. L'infâne était peut-être un peu bizarre mentalement, mais se faire insulter l'agaçait quand même. Mademoiselle, veuillez montrer un peu de respect. Habituée à intimider les autres, la femme aux cheveux violets ne fit qu'envenimer les choses, c'est toi la mademoiselle. Toute ta famille, c'est des mademoiselles. Je n'ai jamais eu peur de personne. Crois-le ou non, je peux te tuer en quelques minutes. Frérot passa un fusil de chasse par la fenêtre et le pointa sur l'infâne. Oh, tu sais ce que c'est? L'infâne répondit calmement, oui, ce fusil de chasse. Frérot rit. Pour moi, l'apocalypse signifie que l'argent est inutile et que beaucoup de plaisirs ont disparu, mais elle m'offre aussi des plaisirs que je n'ai jamais eus auparavant, faire ce que je veux sans aucune retenue. Je peux maintenant traiter les gens comme des proies. Quand j'ai fini de jouer, je leur fais sauter la tête et je les regarde éclater comme des pastèques, c'est une sensation incroyable. Crois-le ou non, je peux te faire sauter la tête d'une seule balle. Cependant, l'infâne lui a fait un sermon sérieux sur la loi. En vertu de l'article 128 de notre code pénal, la possession ou la détention illégale d'armes à feu ou de munitions est passible de 3 ans de prison. Dans les cas graves, de 3 à 7 ans. Vu votre situation, je dirais que c'est assez grave. J'espère que vous reviendrez du mauvais chemin. C'était la première fois que Frérot rencontrait quelqu'un d'aussi anormal. Les complices à l'arrière étaient tout aussi confus et choqués. Un certain, Frérot a demandé à l'homme aux cheveux bruns, qu'est-ce ce qu'il vient de dire? La réponse est revenue. Il a dit, Frérot, porter une arme est illégal. Frérot a feint la surprise et a demandé aux autres, alors, j'enfreins la loi? L'homme aux cheveux bruns a ri. Frérot, même si vous lui faisiez sauter la tête, personne n'oserait dire que c'est illégal. L'infâne secoua la tête avec regret, vous êtes tous bien trop dérangés. Vous n'avez aucun idéal pour l'apocalypse. Quand le mal est arrivé, vous ne lui avez pas résisté. Vous avez suivi le courant et grandi avec lui, ajoutant plus de désespoir à un monde déjà sans espoir. Je le regrette vraiment. Frérot ne supportait pas qu'on lui fasse la leçon. Tu me prends de haut, à genoux, maintenant. Prends tes oreilles et supplie-moi. Dis que tu as peur et demande à Frérot de ne pas tirer, et je t'épargnerai. Avant qu'il ne puisse finir, il sentit soudain ses mains se vider. Le fusil à pompe s'est volatilisé. L'instant d'après, il vit le fusil à pompe dans les mains de l'infâne. Frérot resta bouche bée comme s'il avait vu un fantôme. Paniqué, il a appuyé sur l'accélérateur. Le véhicule blindé s'est élancé au loin. Les gens à l'arrière ont demandé pourquoi il partait. Frérot a dit que le fusil était dans les mains de l'autre homme. Et s'il tirait? La femme aux cheveux violets était confuse. Ce n'est pas une vitre par balle? Frérot a rugi, la ferme. L'homme aux cheveux bruns a essayé d'arranger les choses. Chao Shui, Frérot a ses raisons. Qu'est-ce ce que tu en sais? À ce moment-là, Frérot ne pensait qu'à sauver la face. Petit salaud, attends un peu. Je laverai moi-même l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui. Personne ne savait combien de temps s'était écoulé quand les bruits d'une femme en train d'accoucher ont finalement résonné depuis l'intérieur de la communauté. Presque instantanément, 2 ou 3 zombies se sont approchés en titubant de la porte de la communauté. Shin et Wong Kai se tenaient sur le balcon, observant la scène. Inquiets, ils dirent au vieux maître Wong, « Chef, Xiaofan peut-il vraiment tenir le coup? À ce rythme, la source du bruit sera le principal attrait pour les zombies. Une vague en déclenchera une autre. Ça pourrait se transformer en un déluge. » Le vieux maître Wong leur a dit de ne pas douter de l'infâne. Vous devez faire confiance aux capacités de Xiaofan, c'est lui qui nous a tous sauvés. Si même nous doutons de lui, qui d'autre croira en lui? À ce moment-là, Feifei et Ting-Ting ont immédiatement levé la main. Grand-père, je fais confiance à tonton. Moi aussi, je fais confiance à tonton. Le vieux maître Wong se sentit profondément réconforté. Des enfants si obéissants et sensés. Quand tout ça sera fini, grand-père demandera à l'infâne de vous trouver d'autres examens d'entraînement. Les larmes montèrent aux yeux de Feifei alors qu'elle se plaignait silencieusement. Quel destin cruel. La femme criait d'agonie pendant qu'elle entrait en travail. Dans la ville autrement silencieuse, le son était perçant. Les zombies dans le bloc résidentiel d'Enfas ont rapidement détecté la source du bruit. Ils ont commencé à sauter des bâtiments. Même lorsque leur corps se tordait et se déformait à l'impact, ils chargeaient toujours follement vers le son, contre toute raison. L'infâne brandit de givre, résolu à utiliser cette lame souillée par le mal pour défendre l'avenir de l'humanité. Les gens à l'étage agrippaient fermement les rampes du balcon en voyant les zombies affluer des 2 côtés de la rue, et de bien plus loin encore. Gueng demanda tranquillement au vieux maître Wong s'il était inquiet aussi. Le vieux maître Wong répondit, bien sûr que je suis inquiet. Mais en ce moment, Xiaofan est notre seul espoir, le seul espoir de l'humanité. Dans l'apocalypse, la nature humaine s'est assombrie et la moralité s'est effondrée. Compter uniquement sur l'espoir pour reconstruire la civilisation et restaurer l'ordre serait un rêve de fou. Mais en lui, je vois l'espoir, je vois l'avenir. Guang ressentit l'envie de descendre et d'aider, mais le vieux maître Wong pensait que cela ne ferait que retenir l'infâne. Une fois que la horde a atteint une certaine taille, la passion momentanée n'est qu'une impulsion. Ce que l'on pensait être de l'aide ne deviendrait qu'un fardeau. Après y avoir réfléchi, Guang réalisa que le vieux commandant avait raison. Charger imprudemment ne servirait presque à rien, et l'infâne devrait détourner son attention pour le protéger, le ralentissant vraiment. À ce moment-là,
Wong Kai a repéré quelque chose d'inhabituel sur le toit de l'immeuble d'en face. Regardez, qu'est ce que ce zombie est en train de faire? Tandis que les autres zombies chargent par ici comme des chiens enragés, ce zombie étrange se tenait sur le toit et observait. Wong Kai a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Ce zombie bizarre avait l'air presque humain, comme s'il était en train de réfléchir. L'instant d'après, un rire strident et perçant jaillit de la bouche du zombie, déferlant comme un raz-de-marée. Le choc sonique soudain a frappé tout le monde. Même en se bouchant les oreilles, la douleur tordait leur visage. Le son a également surpris Grand-mère Sue et les autres, une bassine en métal est tombée bruyamment sur le sol, éclaboussant de l'éau partout. Yanini a dit à tout le monde de prendre du coton et de s'en-boucher les oreilles. Après cela, elle s'est précipitée dehors, ayant enduré un entraînement intense. Guang s'est rapidement remis de la brève agonie. « Chef, ça va ?» L'infâne sentit une vague d'inquiétude, un son si perçant. Comment Yangui, en plein accouchement, pourrait-elle supporter ça? Il leva les yeux vers l'étrange zombie immobile sur le toit et sut qu'il fallait s'en occuper au plus vite. Juste à ce moment-là, le sol commença à trembler comme si 10 000 chevaux chargeaient. Cette onde sonique était clairement une sorte de signal capable d'invoquer une marée de zombies bien plus vaste. Les zombies sont déferlés dans la même direction d'un seul coup, comme une unité se déplaçant après avoir reçu des ordres d'Enno. En voyant cela, Su Xiao s'est figée de terreur. Elle n'osait pas faire un bruit, respirant même avec un soin extrême. Des survivants proches observaient secrètement la scène se dérouler. Personne ne pouvait croire qu'un spectacle aussi horrible était réel, et leur dernière lueur d'espoir de survivre à l'apocalypse commença à s'effriter. Le ciel s'assombrit alors que des nuages noirs s'amoncelaient, projetant de lourdes ombres qui accentuaient l'atmosphère oppressante. Une vaste marée noire de zombies semblait prête à tout piétiner sur son passage. Pour la première fois, l'infâne ressentit un véritable choc. Ce nombre n'est-il pas un peu trop absurde? Est-ce que ce zombie spécial les a tous attirés ici? À ce moment-là, la porte renforcée de la communauté fut poussée. Yanini a attrapé les vêtements de l'infâne, essayant de le tirer derrière la porte pour se cacher. Voyant que c'était elle, l'infâne fut surpris. Ne devrais-tu pas être à l'intérieur pour aider Grand-mère Sue et les autres à faire naître le bébé de la jeune huée? Yanini sentait que c'était une situation dont l'humanité ne pourrait pas se remettre. Inquiète pour l'infâne, elle voulait le serrer dans ses bras une dernière fois. Mais l'infâne l'a repoussé. Je dois tenir cette position. Si je recule, la communauté du soleil s'effondrera et tout le monde souffrira. Retourne-y. Yeon-hui et Grand-mère Sue ont besoin de toi. Yin Nini se retira derrière la porte et lui demanda s'il avait peur. L'infâne répondit calmement, bien sûr que j'ai peur, mais je ne peux pas reculer et je ne le ferai pas.